j'espère que ça va bien. On se retrouve pour aujourd'hui le dernier épisode de notre saison. On est passé par plusieurs sujets, plusieurs enjeux, plusieurs discussions très importantes. J'espère que vous les avez vues. Mais aujourd'hui, ça va nous donner l'occasion aussi d'en reparler un peu, faire le bilan de notre saison. Donc, je représente aujourd'hui avec Raphaël le podcast Geety/Balado. Vous pouvez nous retrouver toujours sur YouTube, Spotify et Stream avec Geety et comme nom Bigal. Donc, si vous voulez toujours nous voir, pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, on a vu qu'on avait un peu plus de vues sur Spotify, mais on vous conseille vraiment d'aller voir notre YouTube parce que ça nous permet de se parler comme ça puis de se voir. Fait que c'est vraiment mieux aussi pour vous, pour voir nos expressions, comment on gesticule, comment on parle. Fait que c'est toujours plus le fun à regarder et plus divertissant. Puis je commence aussi en remerciant énormément de votre présence, d'avoir regardé nos balados, pour ceux qui les ont regardés, d'avoir nous avoir soutenus dans nos démarches. Puis ça nous prouve encore aujourd'hui qu'on fait une petite différence malgré, même s'il y a juste 3, 4, 5 personnes qui regardent notre podcast, ça nous permet quand même de faire la différence. Puis ça permet aux gens de mieux comprendre, puis de mieux se comprendre aussi, se déculpabiliser. Puis c'est pour ça qu'on fait ça, notre podcast. Fait qu'on vous remercie énormément d'être là. Et on a eu plusieurs retours de votre part aussi de certains d'entre vous que le balado a aidé dans leur processus de questionnement. Fait qu'on est vraiment contents d'entendre ça. Chaque fois qu'on a un retour comme ça, nous, ça nous fait chaud au cœur. On pense pas révolutionner le monde, mais ça a l'air qu'un petit peu une personne à la fois. Fait que, Exactement. merci beaucoup de nous suivre. C'est vraiment gentil. Fait que merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a un invité qui est très beau. Non, pas juste beau, il est fin. Puis je vais le laisser se présenter parce qu'il va apporter un peu de diversité aujourd'hui avec nous. Je regarde là. Oui. Je m'appelle Joey. J'ai 20 ans. Mes pronoms, c'est il, lui. Puis, c'est ça, là. Ouais. Parfait, ça. Fait qu'aujourd'hui, Joey est avec nous pour justement parler de plusieurs sujets. On va élaborer aussi un peu des sujets qu'on a parlé durant l'année, mais aussi un sujet assez, mes amis, je dirais, spicy, croustillant. Comme dirait Antoine, on enchaîne. Donc, c'est ça. On va parler un peu de la sexualité à l'intérieur de la diversité. Comment ça se passe, les préjugés face à ça, puis aussi la réalité des choses, qu'est-ce que c'est. Parce que on remarque que plusieurs préjugés aussi ces temps-ci, on dirait qu'on est en grosse baisse. Il y a plusieurs jeunes qui vont parler de des choses, en fait, qu'ils ne connaissent point. Puis c'est souvent relié à la sexualité. C'est ça qu'on a remarqué aussi, que les préjugés se basent beaucoup sur la sexualité. Fait que on va essayer de démystifier ça ensemble aujourd'hui. Fait que je vais laisser un peu Raph un peu plus en parler. Oui. C'est ça, comme Élise a dit, on fait un petit bilan d'année puis on parle de la sexualité. Pour commencer avec le bilan, on a fait 7 épisodes avant celui-ci. Celui-ci, c'est le 8e. Puis plus la première saison. On a parlé de, pas cette saison-ci, mais de visibilité queer dans les médias, dans la vie publique. Puis on le répète, c'est vraiment important de continuer à avoir de la diversité à l'écran. On a parlé aussi, ce qu'on n'a pas arrêté de répéter encore et encore, mais le respect. On n'est pas obligé de tout comprendre, mais au moins si on respecte les gens, c'est ça l'important. Puis la communication aussi avec les gens de la communauté LGBT. La communication entre les parents puis leurs enfants queer, puis la communication entre les personnes queer aussi, pour qu'on soit capable de tous s'entendre puis avoir bien du fun en gang. Puis si jamais vous vous demandez où ça part, tout ça, allez voir notre podcast sur l'histoire queer, parce qu'on en parle aussi, puis la visibilité queer, ou qu'on aborde aussi plusieurs sujets au niveau de l'histoire, de pourquoi aujourd'hui on est comme ça dans notre gouvernement, pourquoi ces décisions nous apportent vraiment jamais préjudice, dans le fond, là, que pourquoi au final on est encore marginalisé aujourd'hui, si vous voulez le savoir, allez voir notre podcast sur l'histoire queer. Puis aussi, on aimerait prendre un moment pour vous remercier, vous, mais aussi notre comité. Parce que cette année, on a pu faire plusieurs activités de sensibilisation qui ont eu un impact quand même. Puis
Vraiment, on est fiers de ce qu'on a accompli cette année. C'est un pas de plus qu'on a fait. On a réussi à avoir Paillettes et Discussions qui sont venus au cégep. Un show de drag queen parlant des préjugés. C'était super. Pendant cette journée-là, Vraiment. on a animé plusieurs activités, que ce soit des caouts, des karaokés. On a eu du fun. On a fait des muffins. La communauté, on s'est toutes rassemblés. Puis quand je parle de communauté, c'est pas la communauté LGBT. Je vous parle même de la communauté scolaire. On a eu le droit, en fait, à une collaboration avec Leslie, les Etchemins, qui nous ont fait 100 muffins, et le comité là-bas, qui avait un comité secondaire LGBT, qui nous ont offert 100 muffins. Fait que ça aussi, ça a été des belles collaborations qu'on a eues avec eux. On a permis d'avoir du financement aussi pour refaire notre local, pour le rendre un peu plus diversifié, attrayant, comme c'est ça. On a pu faire le podcast. On a eu beaucoup de choses cette année qui ont changé. Puis des représentations de films, on a fait plein de choses. Puis ça, c'est aussi grâce à vous, parce que c'est grâce à des petits pas comme ça qu'on fait de militation. Ça se dit pas vraiment. Oui, je déparle beaucoup. Donc, c'est ça. On est militants, puis ça nous permet aussi d'arriver à faire toutes sortes de choses comme ça, comme le balado, des activités que des gens peuvent profiter, puis qu'ils disent « Ah, dans le fond, je suis pas toute seule à penser que ça existe, puis que ça se peut, dans le fond, des gens qui se rassemblent, puis qui ont du fun, puis qui sont capables de dire « Je suis comme ça ». Fait que... Tout à fait. Puis on a réussi à amener des discussions dans le cégep. On a réussi à... Tu sais, d'une façon, choquer les gens aussi, c'est important, surtout dans une communauté où on parle pas assez... Ben, dans une communauté étudiante où on parle pas assez de la diversité sexuelle et de genre, ben, tu sais, on est venu quand même... choquer d'une certaine façon les gens, puis là, ça a amené des discussions, puis ça a amené plus d'ouverture aussi. Fait qu'on est vraiment content de l'impact qu'on a pu avoir cette année, puis l'année prochaine, on va pouvoir prendre sur nous avec les activités qu'on a faites et faire d'autres activités, puis faire rayonner encore la communauté, ouais, c'est ça, les personnes queer dans le cégep, puis aider d'autres personnes à finalement à se questionner, puis à s'assumer pleinement. Ouais. Finalement, parce qu'on a réussi aussi, avec le balado, avec notre local, notre disponibilité, ben, on a réussi à aider des gens. Puis c'est ça l'important au final. Ben oui, vraiment. Puis justement, ben ça m'amène à te demander, Joey. Parce que là, t'es là, puis pas pour rien. Fait que j'aimerais ça que tu nous racontes un peu, ben si t'es à l'aise, bien sûr, ton histoire et comment toi, t'as su, en fait, qui t'étais, comment ça s'est passé pour toi. T'es passé par quel questionnement, puis au niveau, mettons, scolaire, famille, comment ça s'est passé aussi. Est-ce que tu serais à l'aise de nous en parler un petit peu? Oui, je serais à l'aise de vous parler de tout ça. Ben, mettons, quand j'ai commencé à le savoir, j'étais en 5-6e année, mettons. Puis là, arrive le secondaire, dans une nouvelle école, c'est difficile. Dans le fond, tu vas être pareil que tout le monde quand tu arrives au secondaire. Puis là, arrive secondaire 2, un certain party que j'étais avec Héloïse juste ici. Et là, c'était la première fois que je le disais à quelqu'un. Ça a été la toute première personne à qui j'en ai parlé parce que elle, je l'avais vue au secondaire. C'était une... elle était assumée. Puis moi, je trouvais ça inspirant. Puis moi, ça m'a... ça a comme été pas... Révélation. Non, pas une non, mais ça... Genre, attends un peu, je vais t'entendre pas trop sur le non, mais moi, je te voyais plus comme un safe space, genre. Parce que t'avais déjà passé par, justement, ce chemin-là. Fait que je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider, ça serait bien Héloïse. Fait que je suis passé par ce chemin-là. Ça m'a... Hey, ça me touche. Je vais essayer de me calmer, je suis genre... OK, une petite gorgée de café. Ouais, ça, je te l'avais jamais dit encore. Là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que là, je suis comme... Okay. Fait que c'est ça. Ça a été mon point de repère pendant un moment jusqu'à temps que tu changes d'école. Fait que c'est ça, là. D'ailleurs, cette école-là... Bip. Bip, bip! Ouais. Pardon. Fait que c'est ça. Après ça, vraiment, j'ai juste continué à aller à l'école puis tout. Puis c'était comme si je vivais une deuxième vie un peu. Parce que, tu sais, veux pas... Ouais, c'était comme... Tu sais, tu veux être pareil que tout le monde, mais... Tu l'es pas. Clairement, je l'étais pas, là. Fait comme, j'avais la vie d'être pareil comme tout le monde. Puis, en dehors des heures d'école, mettons, j'étais
Juste toi-même. T'étais là. toi? Ouais, c'est ça, En là. fait, simplement Joe. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. J'étais juste moi-même, là. C'est Fait fou. que, ouais, c'est ça. Puis ben, avec mes parents, ça a été un peu le même processus, là. J'avais comme ma deuxième vie avec eux, jusqu'à temps que je leur dise. Les deux l'ont super bien pris. Fait que j'ai vraiment été chanceux d'avoir des parents qui l'ont bien pris. C'est au niveau, mettons, de ton entourage amical, tu sais, tous les gens que t'avais à ton établissement scolaire. Euh, Excusez-moi, c'est parce que pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, j'ai regardé la caméra avec un air de dégoût parce que les deux, on est allés à la même école pendant, ben moi, pour moi, 2 ans, mais lui, 5 ans. Et je compatis fortement avec lui, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Puis c'était zéro ouvert. Puis moi, je tiens à dire que s'il y a du personnel de cette école-là qui nous regarde aujourd'hui, faites quelque chose pour votre école. Parce que c'est pas compliqué, les gens dans votre école sont pas heureux. Ils se forcent à être quelqu'un qu'ils le sont pas. Vous les forcez aussi à être des gens qui le sont pas. À les forcer à mettre dans des moules, à nous traiter comme des gens qui seront tous pareils au final, tous des médecins, tous des scientifiques, des Des avocats. ouais, ou même des hockey players puis des cheerleaders. On n'est pas tout ça. Puis au final, ben il y a aucune sensibilisation qui se fait, puis on s'est tous sentis malades pendant toute notre secondaire. Donc, faites quelque chose pour vos élèves, parce qu'honnêtement, demandez-vous pas pourquoi le monde dans vos écoles privées, après ça, au poisson d'avril, ils se vengent en mettant de la graisse sur vos rampes d'escalier. Donc, Ça, oui, c'est vrai, ça. ah ouais, il y a Ouais. des sardines partout des Ouais, toilettes. ils ont c'est droppé pas des bon. trucs dans les escaliers en une année. Tabarnak. Ouais, fait que demandez-vous pas de d'où cette colère-là vient. Ça vient de votre organisation de coordonnateur. Donc, changez ça, s'il vous plaît. Puis, voilà. Donc, moi, je veux Fin de la savoir aussi... parenthèse. C'est ça, fin de la parenthèse au niveau de la haine face à cet établissement privé. Donc, voilà. Puis moi, j'aimerais savoir justement, au niveau, tu sais, de ton entourage, comment ça s'est passé, là. Tu sais, c'est quand vraiment que tu étais capable de le dire, « Hey, je suis comme ça », puis comme... C'est ça. Ah, c'était. Ça a pas été avant l'année passée, avant que je l'assume à mon entourage. C'était environ dans ces temps-là. J'ai commencé à l'annoncer à mon entourage. Au début, j'ai fait un coming out en tant que bi. Puis je m'étais dit, ah, je suis good avec ça, là. Turns out que non. Fait qu'après ça, ben, j'ai comme fait le deuxième pour dire que j'étais gay. Puis quand je l'ai fait, ça. Honnêtement, j'ai un bon entourage, là. Ils l'ont tout bien pris. Mhm. Puis. Je pense qu'ils s'en entendaient un peu. Voilà, honnêtement, si tu le savais pas, si t'avais pas de doute, je sais pas, là. T'étais pas proche de toi. Non, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Puis, honnêtement, moi, ça me parle vraiment ce que tu viens de dire du fait de la double vie. Parce que j'ai l'impression que c'est tout un peu ça, ce qu'on a vécu avant de come out, dans le fond. Parce que c'est comme si tu sentais que dans ta tête, il y avait de quoi qui marchait pas. Puis là, t'es comme, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou c'est juste vraiment normal comment je me sens? Puis t'es tout le temps pogné entre les deux. Puis tu vois tous les gens autour de toi qui parlent comme pareil, qui s'habillent pareil, qui gesticulent de la même façon, qui tout le temps des sujets, mettons, même quand t'as des sujets le fun, mettons, avec tes amis, puis c'est tout sur l'autre genre, puis que t'es comme, voyons, mais semble que je m'associe pas, puis on dirait que tu participes, tu ris, tu fais ta vie, puis t'arrives chez vous, puis t'es juste depressed parce que t'es comme, dans le fond, c'était tout fake ce que je viens de vivre dans ma journée, puis t'as pas de réel plaisir, puis ça, c'est triste parce que c'est là qu'on remarque, tu sais, Joey, il y a 1 an, là, tu sais, c'est pas loin, là, puis tu sais, je me dis, 19 ans de ta vie, à penser comme ça dans ta tête, c'est vraiment souffrant, puis ça, il faut qu'on en parle, puis il y a pas d'âge pour faire son coming out, mais je me dis, c'est triste pour des personnes qui gardent ça tellement longtemps dans leur tête jusqu'à temps de réaliser crime. Genre, j'ai passé à côté de ça toute ma vie, j'aurais juste pu être moi, tu sais. Fait que c'est aussi pour ça qu'on fait le balado. Oui. Mais Voilà. même après le coming out, là, c'était pas facile. J'en avais parlé dans notre deuxième version de l'épisode sur le coming out. Il me semble... Non, je sais plus. En tout cas, on a fait beaucoup d'épisodes. Dans un épisode de cette saison-ci, tu sais, j'avais parlé que même moi, dans mon cours de français, juste assumer le fait que... tu sais, je veux dire... Dans la présentation, il fallait qu'on dise, OK, dans 15 ans, où est-ce que tu te vois? Ben, tu sais, je me voyais, genre, tu sais, en couple avec un gars, puis avec une carrière politique, puis une belle petite maison, idéalement en campagne, ou de quoi de même. Mais, tu sais, juste le fait de dire à 40 personnes, dont, genre, 5 membres de l'équipe des Faucons, j'étais comme, je sais pas, je suis pas sûr. Puis finalement, je me suis assumé, puis il y en a pas de problème, mais, tu sais, c'est des peurs qui sont là, pareil. Puis même quand on a fait notre coming out, ça peut être
difficile dans certains environnements précis, à certains moments précis, parce que, tu sais, je m'assume beaucoup, mais là, on dirait, juste cette classe-là, à ce moment-là précis, j'étais comme pas bien. Mais... Parce qu'il y avait Ouais. beaucoup trop de gens qui étaient capables de prendre cette vulnérabilité-là, en fait, en toi. Parce que c'est ça qui est triste au final, quand on se questionne plus puis qu'on passe par-dessus les mots, on est capable de comprendre qu'on dirait que dans notre société aujourd'hui, dès que tu dis que t'es lesbienne, que t'es gay, que t'es trans, que t'es non-binaire, que t'es n'importe quoi ce que tu veux, que bisexuel, pansexuel, asexuel, on dirait que directement, les gens, ils te voient plus bas que t'es. Genre, on dirait qu'ils te baissent, Ouais. puis qu'ils te voient directement comme quelqu'un de plus vulnérable, comme quelqu'un qui a plus de problèmes, qui a une santé mentale à risque, quand c'est vraiment pas ça, que c'est Ben seulement non. une attirance sexuelle ou une C'est attirance amoureuse. Puis que... Fait que, tu sais, d'arriver devant 50, 40 personnes, 30 personnes dans une On classe, était 40. puis 42 dire, chances. Ouais, c'est quelque chose ça. de même. Puis de dire, regarde, Mhm. moi, je me vois avec un homme dans 15 ans, en maison, on va prendre Non, cette c'est ça. vulnérabilité-là, puis on va s'en servir. Puis c'est comme ça qu'on le croit. Mhm. C'est triste parce que si on veut briser ça, il faut qu'on se fasse prouver le contraire. Mhm. Ben, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, finalement, je l'ai dit, j'étais gêné, puis là, je filais pas bien quand je l'ai dit, mais tu sais, je l'ai dit. Puis les gens en ont eu tellement rien à foutre. Bip, en passant. Mais, tu sais, je veux dire, il n'y en avait pas de problème. C'était une peur que je m'étais créée, mais tu sais, reste tout de même qu'avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu sais, les violences à l'égard des personnes LGBT, même si au Québec, au Canada, on est vraiment chanceux, on est le pays. Ben, le Canada, là, parce que le Québec, on n'est pas un pays, mais. Je suis souverainiste sans toi, tu te calmes. Oui, mais en tout cas, bref, mais tu sais, on est, si je me trompe pas, on est le top 1 des pays les plus ouverts à la communauté LGBT au monde. Avec la Norvège, je pense. Puis... Ouais, Les c'est pays ça, tu sais, les nordiques, pays. ouais. Mais on fait, entre guillemets, partie des pays nordiques. Là, tu sais, on n'est Ouais. pas on n'est pas en Europe, là, mais tu sais, au niveau idéologique de la société, tu sais, on ressemble beaucoup. On a mis chemin un peu. Mais, en tout cas, bref, c'est pas ça le point. Mais on a vraiment pas beaucoup de violence LGBT. Puis, tu sais, il y a eu. Tu sais, les gens, sans un autre sacre, ils s'en sacrent pas mal, bip. Tu sais, je veux dire, il y a encore des situations exceptionnelles qui sont vraiment désobligeantes qui se passent au Canada, mais tu sais, des violences publiques ou tu sais, des problèmes dans la vie Tout le temps. publique ou tu sais, genre des conservateurs qui vont être là, ah ouais, le gouvernement du Québec pour la journée du 17 mai, ils mettent un drapeau LGBT devant le Parlement, ça se fait pas, on arrache ça. Ça se fait pas, les gens s'en foutent. Non, mais Il y a c'est plus de plus au problème. niveau législatif, tu sais, comme on a vu, qu'on a parlé le dernier podcast, l'avant-dernier podcast, où qu'on disait justement qu'on avait, en ce moment, ça nous faisait vraiment peur pour le Québec, avec les droits des personnes trans et non-binaires qui étaient complètement, je sais pas si t'as Il y avait entendu des parler, là. difficultés. Non, j'ai pas entendu. C'est vraiment dégueulasse, là. Ils ont enlevé le ministre, Le ministère, ministère des, de la des luttes contre l'homophobie, la Ouais. transphobie, de quoi de même. Fait que c'est ça, fait qu'en ce moment, Avec tu sais, une ministre trans. Ah, et d'ailleurs, on a été, le comité Bigal, à l'inauguration de l'exposition Unique en son genre, qui est vraiment incroyable. Allez la voir au Musée de la Civilisation. Et il y avait justement la ministre de la Condition féminine et du Bureau de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est vraiment long son titre, puis elle a un autre ministère en plus. Mais cette même femme-là a continué de financer un organisme féministe transphobe. Puis ça avait fait vraiment beaucoup parler. Et là, elle se présente à un événement pour contrer l'homophobie. Moi, sérieux, je l'ai vu, ça m'a choqué. J'ai fait yark. J'ai dit ça aux autres membres du comité. J'étais là, yark, qu'est-ce qu'elle Moi, je serais allée la voir, qu'est-ce qu'elle bip là, là? Moi, j'ai pas osé, mais elle est pas assez proche. Puis sérieux, là, tu sais, elle se prend de haut pas mal, je trouve, cette ministre-là, mais elle est vraiment petite. Puis je trouve ça vraiment drôle parce que n'importe qui serait capable de la manger rapidement. C'est une blague, c'est Attention, ironique. gare aux lesbiennes! Ouais, c'est ça. Pour les gens qui sont sur Spotify, c'est très ironique ce que je dis, mais dans le sens que il y a quand même une sorte, tu sais, un peu comme du racisme systémique, mais tu sais, comme de l'homophobie, de la transphobie systémique. C'est-à-dire que le système est encore fait pour les personnes hétéros cisgenres, puis malgré eux, malgré... Le système veut pas être homophobe ou transphobe, mais comment ça fonctionne, ça l'est pareil. Puis justement, les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, ça va engendrer de l'homophobie. Tu sais, même dans les écoles publiques, il y a plusieurs écoles où il y a énormément de problèmes. Puis surtout en ce moment, en région, il y a de la montée des extrêmes. C'est horrible. Puis les écoles, le système fait absolument rien. Déjà que les profs ont pas le temps d'absolument rien faire, le système est capote, là. Mais reste que le système engendre des violences indirectes. En fait, c'est pas de la violence physique, genre qu'il y a un citoyen qui va aller fesser un gay en sortant du drag. Ça arrivera pas. Par contre, tu as le système qui va condamner des TTS, des TS qui vont
qui vont faire du mal à des élèves qui sont LGBT ou un système qui va opprimer les personnes LGBT, qui va les condamner à rester dans un placard. Littéralement, les comités LGBT, pour parler de Il y en avait mon un école... collège, un comité LGBT? Ben non. Non, C'est même malade, pas. toi. Même pas. Voyons, il y avait Mais pas même- ça. Il y avait une terrasse, ça te donne une idée. Une terrasse pour toute C'est ça. l'école. Mais tu sais, à l'école où j'allais, J'ai dit là, le collège. il y avait... Ah, c'est pas grave. On s'en fout. On l'enlèvera. Vraiment, là, c'est pas grave qu'on Bip, dise votre nom. on n'entend pas. Anyway, c'est pas comme si elle allait nous écouter. Mais tu sais, Bon point. à l'école où je suis allé, moi, il n'y avait pas de comité LGBT quand j'ai fait ma scolarité, mais il y en est arrivé un quelques années après mon départ. Mais tu sais, il y avait un local, tu sais, où est-ce qu'ils faisaient les rencontres, c'était dans le bureau de... Je sais pas c'est quoi le nom de la madame, là, mais elle s'appelle Martine, elle était vraiment gentille. Mais c'est elle qui Charlotte s'occupait de ça. Martine. Ouais, Charlotte Martine. En plus, ils sont intéressés à notre podcast. En plus, ils se sont intéressés à notre podcast. Fait que merci Martine, t'es vraiment Big love, géniale. Martine. Je t'adore, t'es vraiment incroyable. Ah, Merci. ça pourrait être notre rentrée de... Ouais, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça, elle avait monté le comité LGBT, puis il y avait plusieurs de ces personnes qui venaient. Puis dans le local où elle faisait ça, elle avait mis sur son tableau blanc devant, tu sais, rencontre du comité LGBT de telle heure à telle heure. Puis il y a une bande de petits morveux qui ont effacé ça à la main en passant devant. Mais tu sais, juste ça montre que, tu sais, ces élèves-là qui étaient dans ce local-là à ce moment-là pour faire une rencontre, tu sais, c'est insécurisant de se dire qu'il y en a encore plein qui ne veulent pas que le comité soit là, que le comité Voilà. qui ne veulent pas que ces personnes-là existent. Juste tout la meilleure simplement. preuve, cette année, on a mis, je sais pas combien d'affiches qu'il a fallu qu'on la remette. Puis je suis désolée, mais il a fallu que le département de travail social, mes profs, mettent des trucs département de travail social sur nos affiches parce que, pour être considéré comme du vandalisme, on s'est fait détruire 5 fois notre affiche que c'était choquant ou non. Puis c'était deux oui, c'est joueurs ça. de hockey qui s'embrassaient. Ils s'embrassaient même pas, ils étaient Non, très proches. De s'embrasser, Ils c'est étaient ça. très proches. Très proches de s'embrasser. Hey, wouh! C'était du teasing. Mais écoute, ils ont détruit notre pancarte 4-5 fois. Je veux dire, mais comme, c'est quoi qui t'horrifie là-dedans? Puis c'est ça qui est quand encore pire, c'est que il y a plusieurs personnes qui diront « Hey, en 2023, il y en a plus, là, d'homophobie. Bullshit. » C'est parce que c'est tout dans le système, la Bonne gang. blague. T'en verras pas un gay en plein... une personne gay ou lesbienne ou peu importe quoi que Dans tu la veux. rue. Là, Dans la bibliothèque, se faire fesser par un gars, mais tu vas le voir, on se fait fesser par le système, nous autres. C'est pas compliqué, c'est ça. C'est de la violence systémique. Puis, écoutez, quand on va plus loin que ça, c'est au point où que, en fait, on a peur de s'afficher, puis que des gens, justement, on présume, par exemple, juste que tu dises « Hey, j'ai peur de faire mon exposé devant... mes bottes en cuir, ils font... » Mais on a... Tu sais, comme, j'ai peur de faire une présentation orale devant 5 faucons. Tu sais, de l'équipe de faucons. Pourquoi, directement, les gens qui font du sport seraient des gars, c'est genre hétérosexuel, Ouais, c'est c'est ça. qui Il y en en a ont plein dedans? de gays dans les équipes Tu sais, sportives. ils ont c'est ça, ça, moi, là. mais Ça ils se ont... pas, mais il y en a plein, c'est C'est sûr. ça, pourquoi Vraiment plus qu'on automatiquement, pense. il serait straight? Tu sais, pourquoi le sport, ça serait straight? T'sais- Encore là, ça fait encore plus pression pour les joueurs ou les players qui sont juste genre, je peux pas être qui je suis, encore une fois, faut que je vis une double vie. Ouais, hein. Puis les... Ah, Ouais. Tu voulais-tu dire de quoi? Ben, genre, tu sais, nous autres, on vit ça, notre double vie, mais c'est justement ça, là, eux autres. Genre, ils se forcent à ne pas avoir. Genre, ça doit être. Honnêtement, ça doit être quand même dur, là, se forcer Vraiment. à ne pas avoir l'air gay. Vraiment? Genre, Oui, hein? J'avoue! genre, tu peux pas faire les trucs le fun de. Genre, moi, je suis désolé, mais si ça me tente de prendre un mimosa à quelque part, mon encore liste, là, genre, je vais avoir l'air gay, fine, mais mettons, mettons un straight, il veut prendre un mimosa, mais Oh non, ça il fait peut trop pas, ça fait gay, gay, là. mettons. Mais là, je dis mimosa, mais ça aurait pu être n'importe quoi Ouais, c'est qui. ça, c'est parce qu'on associe beaucoup de mimosas dans les films. Avec, ouais. Mais justement, Mais- pourquoi on a associé des Ouais. mimosas? Ouais, c'est ça, ou Ouais, genre, mais ça, c'est ou pas- genre c'est des les préjugés c'est quoi, aussi, mais- dans les verres de même là, avec les olives. Oui, les là, martinis. Ah oui, des martinis, ben oui. On peut-tu, genre, boire ce qu'on veut sans être Ouais, associé s'il vous à une plaît. orientation à une orientation, pardon, une attirance sexuelle, une attirance amoureuse? Là, mais à un certain point, là, tu sais, on Mais, est en train d'associer de la bouffe là, à la communauté. C'est ça. C'est triste. Mais l'histoire nous le dit souvent, là, mais quand il y a beaucoup d'hommes, de gars rassemblés ensemble, souvent isolés des filles, il y a beaucoup plus d'homosexualité que ce qu'on pourrait penser. Alors, les équipes sportives où il y a juste des gars puis que c'est un men's club, attention, il doit sûrement avoir beaucoup Ben oui, plus de c'est gays sûr, qu'on pense c'est là-dedans. Non, oui, j'ai entendu plein Quand ça d'histoires prend- de c'est ça. des gars de Quand ça hockey prend qui- 40 minutes à se changer, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est Hey, qu'il y a quelque niaise-moi. chose, là. Il y a quelque chose. Mais je voulais dire Invitez-moi. aussi, Ah! J'avoue. Mais tu sais aussi, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais tu sais, j'ai pas eu l'occasion de vraiment comme
pousser la réflexion plus loin, mais je pense que c'est vraiment intéressant aussi, tu sais, comme au Québec, je vais prendre le Québec parce que le reste du Canada, tu sais, c'est différent partout, mais tu sais, c'est comme, au Québec, on vit une inclusivité, une ouverture d'esprit qui est hypocrite. C'est comme j'en avais déjà parlé, c'est-à-dire que tout est en surface, hein, puis j'en ai parlé avec mon frère récemment, puis on en parlait aussi pour les communautés racisées, là, les personnes racisées, mais on était là, tu sais, les Québécois, en général, ils se disent genre, ben, c'est correct, tu sais, qu'il y ait des gens, c'est correct qu'il y ait de la diversité, mais fassent leurs affaires dans leur coin. Moi, je veux pas voir ça. C'est tellement vrai. dans leur coin, puis c'est correct s'ils font, tu sais, ils font. Mais je veux pas le voir. C'est correct, je veux pas le voir. Moi, tant qu'ils m'approchent pas, C'est là. ça. C'est correct. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais je veux pas voir ça. Moi, Ça les gays, fonctionne ça pas. me dérange pas, mais je veux pas les voir s'embrasser devant moi. C'est ça. Qui essaye pas de m'approcher parce qu'il va m'entendre parler. Non, c'est ça. Des shit de même, là. C'est ça, mais tu sais, c'est vraiment une ouverture d'esprit qui est hypocrite. C'est qu'on a encore un gros travail à faire. Ça fait partie des choses qui restent à évoluer au Québec puis au Canada. C'est-à-dire qu'on est ouvert d'esprit, mais les gens, tu sais, c'est comme, on existe, mais on veut pas être vu. On veut pas que les gens veulent pas qu'on soit vu. Voilà. C'est ça. C'est ça. Puis ça, justement, ça fait que, mettons, à Québec, ben, Lévis, là, c'est peut-être moins, mais, tu sais, à Québec, il y a quand même une bonne communauté LGBT. Ouais, pour vrai, Pourtant, là. il est où le quartier gay? Est-ce qu'il y a une rue ou est-ce que on affiche plus la communauté LGBT? Ben, Saint-Jean, un peu. Ils ont, T'sais, des, oui, ils ont, t'sais, ils ont oui, comme mais des t'sais, c'est passages pas- piétons. Mais avant, Ouais, mais c'est avant pas, oui, mais là, ça a c'est comme ça, ça c'est devenu disparaît. connu, c'est rendu le nouveau GA. Là. Ouais, c'est ça. C'est tu sais, ça. C'est ça, mais tu sais, à Québec, la rue Sainte... pas la rue Sainte-Catherine, mais oui, ça doit être un peu la rue Sainte-Catherine, mais le quartier gay à Québec... Voyons, je suis tout Montréal, mélangé. Je sur recommence. Sainte-Catherine, oui. Le village à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, moi, j'ai vu des articles, puis c'est pas la première fois que j'en vois, puis je suis vraiment triste de ça. Il est en train de mourir, le quartier gay. La ville fait absolument... Ben, tu sais, je veux dire, Valérie Plante est vraiment ouverte d'esprit, là, mais la ville, elle fait absolument rien pour sauver le quartier gay. C'est en train de mourir. Les commerces LGBT ferment. Il y a de la pauvreté dans le quartier, ça n'a pas de bon sens. Il y a moins d'exposition d'art queer. C'est en train de mourir. Là. À part Puis la c'est pas- fierté, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas parce que la communauté LGBT veut pas faire vivre ces quartiers-là. C'est que diraient les gens de la ville de Québec, surtout qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ont voté Parti conservateur à la dernière élection, sans pointer personne du doigt, mais qu'est-ce que ces gens-là diraient que la communauté gay ait envie de s'amener sur une rue puis de former un quartier gay? Ça passerait pas, là. Les gens voudraient pas. Pourtant, qu'est-ce que ça change à leur Non. vie? Ça change rien. Fuck all. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait... Tu sais, je veux dire, j'habite dans Chaudière-Appalaches. Fait que, tu sais, aller à Québec à chaque fois pour voir des gens queer, sincèrement, ça me le dit pas. Mais s'il y avait au moins, tu sais, comme un commerce, pas même pas obligé d'être un bar, n'importe quoi, un petit commerce à Lévis, moi, je serais déjà content, mais il n'y a rien. Puis encore là, la communauté LGBT à Lévis, elle est là, mais elle n'existe pas, elle n'est pas visible. Sentez-vous? il y en a Ça sent plein. le projet. Ça sent le projet. Mais j'aimerais ça, mais je serais pas maire de Lévis. J'haïs tellement Lévis, je viendrais certainement pas habiter ici, là. Ah, Caroline! Mais- Dis pas ça! Non, mais tu sais, de toute façon, je serais jamais élu, là. Je suis trop à gauche pour Lévis, mais... Je suis à gauche pour les tellement. Ouais, hein. ça, c'est clair. Mais déjà, juste qu'un parti de centre normal a de la misère à rentrer au conseil municipal, s'il fallait que ce soit un parti de gauche, ben, ouais, à moins que la population se rajeunisse énormément puis Si qu'il y ait toute des la minorités RPA vote ethniques pas, ça solides. serait correct. Ouais, c'est ça. Ouais, mais anyway, à un moment donné, ces personnes-là vont décéder, malheureusement. Ah, Puis non, là, hein? la moitié des RPA, les RPA vont faire faillite parce qu'il n'y aura plus personne dans la ville, mais en tout cas, bref. Ça, c'est un autre sujet. Mais Ouais. tout ça pour dire que... On voulait parler de ça sexualité manque- aujourd'hui. C'est ça, ça manque... on fait un bilan. Oui, c'est oui. important d'en parler aussi. Ça manque à la culture de non seulement Tellement. Lévis, mais tu sais, encore là, juste... Tu sais, moi, dans le village dans lequel on est, là, je pense qu'on n'est pas les seuls... Moi puis mon frère, on n'est pas les seuls LGBT dans la ville. Puis la ville n'est pas homophobe ou rien, là, tu sais. Mais... Tu sais, ce serait quoi, genre, pendant le mois de la Pride? Tu sais, on a un petit pavillon qu'on décore pour la Fête nationale du Québec, avec plein de drapeaux québécois, là. Oui. Puis il laisse ça pendant vraiment longtemps. Ce serait quoi de faire ça aussi pour la fierté? Tu sais? Mais oui, juste Mais au dans moins, notre cégep, là. C'est ça. Nos Mais, drapeaux sont restés quoi, 3 secondes? oui, mais celui-là de la journée, c'est pour le 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie et la... Non. Contre l'homophobie. Hey, j'ai de la misère aujourd'hui. Contre Hein, les gens qui l'homophobie nous et la regardent sur transphobie. YouTube, j'ai de la misère. J'ai Ça fait se un voit? petit cœur sur mon écran. Oui.
Oui. Mais c'est ça, tu sais, ils ont mis le drapeau puis ils l'ont laissé pas mal toute la journée. Puis, fait que c'est vraiment cool. Mais tu sais, c'est ça, reste que même en région, même s'il y a moins de personnes LGBT, tu sais, ça fait partie de la solution d'afficher. On en a parlé, puis on le Oui. répète encore beaucoup. Parce que, tu sais, c'est juste normal. C'est pas toxique que des enfants voient deux gars s'embrasser. Alors pourquoi un gars, une fille, vraiment, que le gars est super macho, respecte pas le droit de la femme, la fille est évidemment habillée beaucoup trop dénudée. Ça, c'est correct à la télévision. Les enfants, waouh, c'est le fun, on aime ça voir ça. Ah ouais, Mais- viens-t'en, ma mais petite c'est ça. Chantal, on s'en Mais va dans la tu sais- chambre. Mais tu sais, c'est ça, mais deux gars ou deux filles, tu sais, habillés correctement, dans une scène, dans un petit café, qui se font un petit bec. Ah non, ça, c'est non, ça marche Hey, ça pas. va les influencer enfants, les ça- enfants. Moi, j'ai vu des gars puis des filles s'embrasser, pourtant, Ah, c'est ça. je suis pas hétéro, là. C'est ça. Non, c'est ça. C'est un très ça. bon point, exactement. Je veux dire, on a été élevés là-dedans. Là. On a vu des princesses, des rois, des princesses. Tu sais. Quand tu vas trouver ton prince, toi, ma petite Hello, jamais, esti. Moi, je veux C'est une notre princesse. Tu sais, pourtant, j'ai été, moi aussi, tu sais, toute ma vie, sensibilisée à ça, tu sais. Puis finalement, on est une gang de gays, là. Ouais, là, c'est tu sais. ça, là. C'est ça. c'est- Fait que, une gang de gays, là, prenez-le pas mal. Ce que je Ça dis, va, là. ça va C'est juste une faciliter les choses si on est vu, là. gang. Ouais, exactement. Tu sais, c'est comme notre balado. C'est pas parce que vous l'écoutez en ce moment là, qu'on est en train de vous envoyer des ondes par la 5G. On vous contamine qu'on de est notre en train de gayness, vous là. rendre gay. Non, ça arrête. Non, tu sais, ce qu'on essaie de faire, puis j'espère que ça marche. Dites-le nous sur Spotify, YouTube, faites des commentaires. Dites-nous comment ça vous influence. Mais, tu sais, reste que c'est ça. Ce qu'on veut, nous, c'est pas que vous deveniez LGBT. On s'en contrefou. Ouais. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez plus Bien- éduqués, plus sensibilisés, Ce qu'on que veut, vous c'est que vous soyez... soyez bien avec vous-même. C'est dans le fond. ça, c'est ça. Puis Vraiment, là. que vous ayez plus de connaissances pour mieux respecter la Fait communauté que, LGBT aussi. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de connaissances, on aimerait ça vous parler d'un sujet, justement notre sujet croustillant. Oui, notre vrai sujet. Notre vrai sujet qui est, bon, la sexualité à l'intérieur de la diversité. Parce que, bon, ces temps-ci, comme Raph disait, moi, ma blonde travaille au gris et puis elle fait des ateliers dans les écoles, puis on peut vraiment s'apercevoir en ce moment qu'il y a une grosse baisse au niveau de la jeunesse, dans le fond, entre 12-16 ans. C'est vraiment l'enfer. Les commentaires sont de pire en pire, surtout depuis l'arrivée d'Andrew Tate. Ah oui. Ça a tout changé, dans le fond. Ça les a vraiment beaucoup influencés. Ça fait que, ben, aujourd'hui, ben, on entend beaucoup des commentaires « Va te faire... » Puis genre, les gays font juste ça, puis les lesbiennes, ciseaux, let's go. Là, à un moment donné, on aimerait ça avoir un peu plus de diversité dans ce qu'on parle. Puis j'aimerais... Aussi, excuse-moi, ça part pas, mais l'insulte FIF, là, qu'il y avait... Je pense qu'elle avait quand même... Elle commençait son déclin, ben là, ça revient aussi. C'est réutilisé comme une insulte contre certaines personnes. Ça n'a pas rapport. Arrêtez. Tu sais, comme... PD aussi. genre, Mais ça, c'est plus là. en France, mais ça se dit Non, pas. hey, non. Arrêtez. Je vous dis, je travaille en maison des jeunes, je l'entends beaucoup, ça, Mhm. PD. Moi, là, ça me risque le poil. Qu'est-ce que tu dis, toi, là? Pourquoi tu le traites de PD? Ben, c'est une joke. OK, C'est pas mais une genre, joke. pourquoi c'est dégradant, être gay? C'est quoi que ça y enlève? Comme, je sais pas. Je sais, ben, Ouais, c'est c'est ça, ça. pourquoi tu l'insultes de bord? Elle dit ça, dis qu'il est Mhm. cave, au pire, là, Ouais, je m'en c'est fous, ça. là. Ça va déjà plus smooth dans mes oreilles, là. Mais tu sais, comme, ils s'insultent, puis ils se rendent pas compte des Mhm. choses, puis tu sais, juste le fait, admettons, hostifie que c'est dégueulasse, deux gars. Moi, je peux pas imaginer deux gars faire l'amour ensemble, genre, Ben, ah, imagine-toi-le pas. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Là, ça. je vais fermer Tu la peux pas porte, te là, c'est l'imaginer, correct. c'est Là. ça. ouais, c'est ça. J'ai fermé la Tu peux, porte. pas, C'est- tu peux pas te l'imaginer, ben imagine-toi-le pas. C'est bon, c'est Si je tu te ferme la porte. l'imagines, c'est peut-être que t'es pas hétéro. Non, C'est ça. ouais, mais ça, tu sais, tu te l'imagines, hey, ça m'écoeure, moi, sérieux, moi, là, si je comprends pas c'est quoi le fun, il suffit de se faire mettre dans le cul. Désolée, mais c'est ça qu'on entend, là. Ben, savez-vous quoi? Je reprends ma blonde, parce que là, elle a un fait saillant. Là, prenez-le, le fait saillant. Je vais faire un Reels avec le fait saillant. Selon les statistiques au Québec, il y a plus de couples hétérosexuels qui pratiquent l'anal que de couples homosexuels. Là, vous dites, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils font de base dans le sexe? Ben, je vous annonce que la pénétration anale
n'est pas seulement ça dans le sexe. Hey, c'était pas tant. Surprise! Vous pouvez vous embrasser, vous pouvez vous teaser, faire des préliminaires. Vraiment, il n'y a pas juste l'anal. Comme les lesbiennes, là, on fait pas juste, tu sais, se faire des cunis puis faire les ciseaux. Regarde, moi, je vais être direct, mais c'est vrai, c'est pas juste ça, la sexualité. Fait que quand tu veux niaiser une fille qui dit qu'elle est lesbienne, hein, c'est quoi, hein? Ben non. T'as dit, pas de même, ça marche. C'est drôle, hein? On passe pas 4 heures à faire ça. Puis je te dirais, là, que non, j'allais rajouter quelque chose. Calme-toi. Ouais. Moi, je serais dans de l'entendre, là. Ouais, vas-y. Mais regarde, Bien souvent, formulé. là, c'est parce que c'est de la jalousie parce que t'es pas capable de faire venir ta blonde, mon chum. Fait que je veux pas être plate, là, mais que demande-toi pas pourquoi. Tu sais, après ça, on niaise pour dire hey, les lesbiennes font l'amour pendant 8 heures. C'est vrai. Non. Ok, désolée. Ben, non, c'est une blague. Non, c'est pas vrai, mais oui, c'est vrai à la fois parce que y a pas juste le sexe, tac, 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 ça se fait vite, puis c'est fini, puis gomme, le plaisir de la fille ou le plaisir de l'homme est mis de côté, puis y a pas... C'est juste parce qu'on prend soin de l'autre dans ses désirs, puis dans ce qu'elle aime, puis c'est pas juste du frotti-frotta, puis let's go, c'est full sexuel, puis on dirait que tous les gens, j'exagère, on dirait que la plupart des gens dans notre société pensent que les personnes dans la diversité sexuelle sont hyper sexuelles, que c'est des gens qui baisent n'importe où. Ah oui, de toute façon, vous autres, vous baisez n'importe où. Ben, il y en a. Oui, il y en a. Mais Il y en a, clairement, mais c'est comme pas les tout le hétéros, monde. là. Comme les couples C'est hétérosexuels, ça, là. je veux dire. Puis là, tu sais, je sais pas, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais je l'aurais dit aujourd'hui parce que je trouve ça super important. À mon ancienne job, je travaillais dans un restaurant. Ben, il y a 2 de mes amis qui ont fermé le restaurant enfin, puis que le restaurant, bon, la porte d'avant était restée ouverte, mais ils étaient rendus dans leur ménage et ils étaient rendus là. Ils se sont assis 2 secondes pour compter la caisse sur une banquette, puis ils étaient en couple, ces 2 filles-là. Ils se sont donné un petit bec. De même, la gang, de même. Avec un câlin, OK? Là, il y a un monsieur qui est rentré, là. Ça a fini. Lui, il était là, voyons, vous êtes tombé dégueulasse de faire ça. Il a failli frapper mon ami. Genre, aucun rapport. Et puis ça a passé sur TikTok, ça a passé sur Facebook, cette vidéo-là, justement. C'est-tu dans le Normandin? OK, mais chut. Ah, Bip! Faut pas le Bip! dire. oh, dis pas de marque. mais Donc, voilà, on s'en fout. Ça peut être dans n'importe quel brand au Québec de cette entreprise-là. Mais, bip! Mais, justement, mon boss m'avait dit par la suite, tu sais, ouais, mais c'était pas correct, là, tu sais, je veux dire. C'est la banquette, là, dans le restaurant. On dirait que vous autres, là, c'est parce que, tu sais, vous autres, on fait ça un peu partout, hein. Là, c'est les banquettes. Je veux dire, c'est pas un préjugé, inquiète-toi pas, là, je sais rien contre ça, là, mais il dit, tu sais, on dirait qu'il y a le monde gay, là, souvent, ils font ça un peu n'importe où. Là, moi, je le regarde, je dis son nom, je dis, ah, excuse-moi, je dis, toi, là, t'es au restaurant, là, tu fermes ton restaurant, OK? C'est ta job, là. T'es le boss site. Ta blonde arrive. Sais-tu quoi, elle commence à être funny un peu sur la banquette, puis qu'elle te pogne le zoing-zoing, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu lui dire, hey, c'est pas très respectueux de faire ça dans ce restaurant. Niaise-moi, là. Avec comment t'es sexuel, tu parles tout le temps de cul, là. Je suis sûre à 100%, là, que tu vas faire l'amour à ta blonde, puis pire qu'elle l'aurait fait sur la banquette, là. Fait que, comme, là, il m'a regardé, il était comme, ah, c'est vrai. J'étais comme, ben, c'est ça. Fait que ça n'a aucun rapport avec ce que tu me dis. Mais anyway, c'était un bec, là. C'est ça. Je veux dire, quand c'est 2 hétéros, ça aurait été 2 hétéros sur la banquette qui comptaient la caisse, ils se seraient fait un bec, pas de problème. 2 filles, ah! Gros c'est ça, problème. oui. Je C'est pense ça. qu'on est C'est des quoi le déviants rapport? sexuels qui pensent C'est juste ça. au cul, Voilà. puis que j'ai pas le goût de baiser chaque gars que je vois, là. Je suis désolé, là. Non, c'est ça. Vraiment pas. C'est comme. Vraiment pas. Tu sais, je veux dire, savez-vous quoi, la gang? On a des préférences sexuelles. On a des préférences au niveau de notre attirance. Hey, ça peut paraître bizarre à croire, là. Mais on a des goûts, nous autres. Ben oui, comme la bouffe. T'aimes pas le spag? Ton problème, moi j'aime ça, tu sais. Regarde, tu sais, J'adore certains le spag. J'adore le spag. Par rapport. Tout le monde aime le spag. C'est encore là. Ça n'a pas rapport. Justement, j'ai embarqué dans le préjugé. Mais tu sais, justement, tu sais, on a des goûts puis on a des préférences. Puis arrêtez de dire, hey, là, moi, là, il faudrait pas qu'un gars gay m'approche dans un bar. C'est parce que T'es même pas assez beau! ça se peut qu'ils viennent juste te voir parce qu'il a le goût de te quitter un verre, man. Ça se peut qu'ils viennent juste te voir parce qu'il a le goût de chiller avec toi ou qu'il a le goût de fumer une cigarette avec toi dehors, là. Fait que pour vrai, calme-toi, là. Genre, ça se peut que tu sois zéro son type, là. On peut juste être amis, là. C'est C'est correct, ça. là. C'est Ça très existe. normal, là. Ben oui, littéralement. Puis je trouve ça plate parce que j'entends beaucoup de gens dire « Hey, moi, ça me rend vraiment mal à l'aise quand un gars gay me parle. Genre, on dirait que je suis pas à l'aise parce que je sais qu'il aime les gars. » Mais c'est parce que c'est pas parce qu'il
genre, pourquoi l'amitié n'existerait pas entre personnes hétérosexuelles puis des hommes homosexuels? Genre, c'est pas parce que t'es leur ami qui t'attire. Moi, excuse-moi, là, je suis lesbienne, j'ai plein d'amis de filles, là. Plein d'amis de filles que je ferais jamais l'amour, là. Comprends-tu? Fait comme, à un certain point, ça revient à la même affaire. Puis moi, ce qui me fâche, je vous dis, ça me fâche, je sors les dents quand je le dis. On dirait que les lesbiennes, là, c'est bien accepté, là. OK, c'est correct, t'as le droit d'avoir des amis de filles, pis tout, nan, nan. Puis quand t'arrives avec un homme homosexuel, là, lui, il faudrait pas qu'il ait d'amis de gars, hein, parce que c'est sûr ça. qu'il va y vouloir Il y a faire de la juste balle des avec eux straight autres. besties, là. Hey, non, mais sérieux, là. Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, à un certain point, genre, j'ai l'impression qu'en plus, on met beaucoup de poids sur l'anal, mais c'est même pas ça le fait, genre, c'est même pas ça leur sexe. Comme, il y a plein de mes amis homosexuels qui aiment même pas ça, l'anal, là. Fait comme, pour vrai, arrêtez avec ça, puis ça se peut que t'aimes ça, l'anal, tant mieux. Là. J'avais entendu une vieille statistique là, que j'avais entendue, j'étais pas le gris, mais il y a un organisme qui est venu parler de la sexualité, puis qui avait justement parlé des couples homosexuels, un tout petit peu, hein, pas suffisamment selon moi, mais justement, genre, c'était genre 9% des couples homosexuels qui faisaient de l'anal. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est pas plus que ça. Non! Ah, ouais. Mais peut-être que c'était faussé, leur... je sais pas. Ben, genre, Ou peut-être qui que... font de l'anal je sais pas. régulièrement, genre. De toute ou- façon, Ouais, là, genre, Ok, je sais ok, pas, c'est peut-être quelque chose de même, peut-être ouais. pas, mais c'est peut-être Le gars plus qui vrai va aussi, dire mais- Arc, tu me mettre dans le cul, mon grand. Il y a 2 jours, là, il a fait de l'anal avec sa blonde. Oui. Fait comme, je suis vraiment désolée, là. Honnêtement, c'est 10 fois pire, là. Puis, c'est, Mhm. honnêtement, là, je vous le dis, les filles, c'est pas fait pour ça. Il y a des filles qui aiment ça, l'anal, c'est tant mieux pour eux, OK? Ils aiment vraiment ça. Mais c'est juste les gars qui sont capables de venir par les fesses. On a une prostate. Vous avez Oui. une prostate, Oui. ce qui fait que vous êtes capable de venir par l'anal, OK? Donc, avoir un orgasme. On vous expliquera c'est quoi plus tard pour les gens qui sont un petit peu... qui ne sont jamais venus de leur vie. C'est violent. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, à un Pauvres gens certain... qui sont jamais venus dans leur vie. C'est souvent eux qui font des blagues sur l'anal. En plus, c'est ça qui est drôle. Essaye-le, mon chum, tu vas voir. Mais, non, mais tu sais... Un nouveau monde. Ouais, non, qui s'ouvre à toi. Non, mais tu sais, vraiment, puis je trouve que c'est souvent ça, c'est les mêmes insultes, puis c'est comme juste, on voit 2 gars s'embrasser, automatiquement, le monde les imagine baiser. Mais c'est parce que c'est de l'amour. Pouvez-vous comme imaginer C'est 2 ça, secondes que Mhm. 2 gars qui s'embrassent, ils s'embrassent parce qu'ils ont le goût de s'embrasser, puis C'est ça. pas sexuel, genre? C'est ça? Pourquoi C'est on ça, associe là. ça au sexe comme 2 filles? Genre, moi, là, honnêtement, je me fais regarder des fois par des messieurs quand j'embrasse ma blonde en public, puis je le sais qu'ils me déshabillent, là. Tu sais, je le sais qu'ils me regardent puis qu'ils m'imaginent. Ouais, genre, c'est leur fantasme, genre. Ouais, Mhm. mais comme on est correct pour vrai, on est accepté dans une vidéo pornographique où c'est même pas réel le sexe qu'on a. Puis Mhm. après ça, en réel, par contre, cachez-vous, hein. C'est là ce que vous faites, puis c'est dégueulasse, ça m'écoeure. Puis je veux Mhm. dire, le nombre d'hommes là, qui sont que c'est dégueulasse des lesbiennes, c'est dégueulasse des gays, puis quand ils cachette, là, justement, dans leur double vie, là, le soir, là, ils vont se faire du plaisir en regardant des vidéos pornographiques avec des personnes homosexuelles ou lesbiennes, là. Il y en a des tonnes, là. Puis genre, c'est des vidéos littéralement les plus écoutées sur Pornhub, là. Genre, désolé le mot Pornhub, là, mais comme c'est un site pornographique que je vous conseille vraiment pas d'aller. Mais tu sais, je veux dire, à un certain point, c'est ça. Je veux dire, c'est les vidéos les plus regardées. Non, Ouais. c'est Mais ça. je peux-tu faire une parenthèse Oui. sur Ah oui, vas-y. les sites de même, là? Mhm. Tu check le... À un moment donné, j'ai m'a pogné une bulle. Tu check le nombre de vues, là. Je suis désolé, là, mais... Ils sont énormes, là, dans la porn gay, là. C'est sûr que, genre, c'est pas rien que... Non? C'est pas rien que les gays assumés, là. Non, c'est ça. Il n'y a pas 15 Genre, millions de gays qui regardent la porno, L'homophobe, là. là, qui va bullshiter, là. Il y en écoute peut-être, là, le soir, là. Mais oui, C'est ça, littéralement, là, au genre- contraire, l'homophobie Oui. part d'une crainte, d'une peur de ne pas s'accepter en tant C'est que ça. personne qu'on est. Mhm. C'est la peur de l'autre, la peur de voir que l'autre est capable d'assumer quelque chose que t'es pas capable. C'est ça. C'est ça qui est frustrant. Tu sais, je reviens avec la statistique. C'est une vieille étude, là, mais je me souviens plus exactement de la statistique non plus. Mais tu sais, il avait fait une étude. Il avait pris des hommes hétéros, des hommes homophobes. Il leur avait fait regarder de la porno gay. Puis il testait leur excitation sexuelle. Puis dans le fond, tu sais, il y avait 40% des hommes hétéros qui ressentaient quand même une excitation sexuelle. Je me souviens plus exactement des statistiques, là, mais il me semblait que c'était peut-être 30%. Mais il y avait genre 80% des hommes homophobes qui étaient excités par la porno gay. Là. Fait que, tu sais, il y en a peut-être un vrai 15-20% dans la population qui aime pas Mais rendu là, ça, s'ils tu sais, aiment qui pas sont les gays, ils vraiment aiment peut-être juste homophobes. personne, là. C'est ça, c'est peut-être juste, ils C'est ont peut-être rien beaucoup, que ça, tu sais, ils là. ont peut-être juste Ouais. beaucoup de haine en eux, puis c'est leur façon de canaliser, entre guillemets, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, leur haine, tu sais, il y en a que, c'est ça, c'est leur façon, mais Ben tu sais, oui. c'est pas une façon, là, faut pas soutenir ça, Ouais. mais il y a clairement d'autres façons, genre
il y a des commerces à cette heure qui existent. J'ai jamais fait ça, mais ça a l'air vraiment le fun. Tomahawk, là, aller lancer des haches, là, du vrai lancer de haches, allez faire ça, ça va vous défouler, ou je sais pas, allez démolir un commerce avec un ami, Rage sacrer room. des assiettes à terre. Allez dans une friperie, achetez-vous genre plein d'assiettes, cassez-les, ça va vous faire du fun. À place d'attaquer des personnes LGBT, là. C'est ça. Marque T'sais- ta haine sur ton assiette, casse-la. Regarde, C'est au lieu ça. de casser la gueule à une personne qui ne le mérite pas, là. C'est ça. Voilà. Ou Puis- d'avoir des mauvaises pensées pour Ouais. cette personne-là aussi, là. Mais, Puis... ah non, vas-y. Ah, excuse. Non, t'avais mais... tout caché? Oui, ben, Vas-y. je vais parler du film Crazy un petit peu parce que t'as Oui. parlé de ça. Ben, en tout cas. Cool. Bref, vraiment bon film sur la communauté LGBT qui a été fait au Québec par un réalisateur québécois. C'est-tu Ça se Xavier passe Dolan? dans. Non, C'est non, qui? non, non, c'est. Hey, mon Dieu, je sais plus comment il s'appelle. C'est. Il est hétéro, lui, par contre. Mais le film est vraiment bon. Puis Mais tant sérieux, mieux, ça sérieux, représente. c'est une belle représentation. Mais lui, il est vraiment ouvert d'esprit. Là. Il fait plein de bons films sur plein de sujets vraiment intéressants, mais il est décédé Quoi? récemment, jeune. Là. Talk, Valentina. Alaï. OK. Mais c'est ça, avec le film Crazy, c'est un film qui est sorti en 2005, 2006, je sais plus exactement, début 2000. Puis c'est une famille québécoise typique. Il y a que des enfants, dans le fond, c'est 2 parents, puis des enfants, c'est tous des gars. Donc comme 5 dans la famille. Puis, ben, il y en a un d'entre eux qui est gay. Mais ça se passe dans les années 70-80. Fait que, il ne peut pas s'assumer, il n'y a pas d'aide de personne. Son père est vraiment fermé d'esprit là-dessus. T'sais, à chaque fois qu'il y a des petits soupçons, là, il pogne avec des colères solides. Là, il l'a jamais battu dans le film, là, mais il dit littéralement une fois, genre, il chicane avec son fils, il lui dit justement, on t'a pas battu, mais on aurait peut-être dû. Des affaires dans même. Mais c'est vraiment fort. Là. Puis un moment donné, justement, le père soupçonne que son fils a eu une relation homosexuelle avec un collègue de classe. Puis il y a une discussion avec sa femme le soir dans la salle de bain. Je me souvenais pas que c'est drôle de même, ce film-là. Justement, il dit, voyons, c'est quoi son idée de vouloir rentrer dans un cul? Puis là, sa blonde lui dit, ouais, mais tu sais ce qu'on a fait hier soir, là? Oh, c'était juste une fois, là, tu sais, c'est rien, là. Elle dit, ouais, t'as la mémoire courte, c'est pas juste une fois, là, tu sais, c'est comme souvent, là. Comme, tu sais, je trouvais ça vraiment drôle, mais ça représente, tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, avec la statistique du gris, c'est ça, tu sais, il y en a, c'est les mêmes homophobes qui vont faire de l'anal avec leurs femmes, c'est quoi, tu sais, je veux dire. C'est ça. Tu le sais, ce que ça fait de rentrer dans un cul, C'est pourquoi comme- tu comprends pas ça, C'est c'est un dur, gars c'est... un cul, c'est un cul, là, Ouais, tu sais, c'est je veux ça, dire. arrête, là. C'est pas parce que Arrête. c'est un cul de gars ou que c'est un cul de fille que ça change C'est ça. quelque chose. Au contraire. Toi, peut-être que ça t'attire pas, mais tu comprends ce Au que c'est contraire, rentrer dans tu un risques de cul. faire plus plaisir à un homme qu'à une femme s'il fait ça, Oui. je te garantis, mon Ouais, c'est chum. ça. Vraiment. Puis, Ben, allez voir le film, il est vraiment bon. ouais, voilà. Puis, Fait. moi, j'ai un petit fait à Vas-y. rajouter concernant plus niveau lesbienne ou bisexuelle, pansexuelle. Vraiment, peu importe, là, tant que deux filles ensemble. deux filles ou deux personnes se catégorisent à ce moment-là. Comme... On comprend. Voilà. En tout cas, là, je vous comprenez, mais c'est parce que je veux pas. Tu sais, genre, des fois, je suis maladroite, mais je suis une personne, je tiens à le dire, là. J'ai tellement pas de préjugés dans la vie, des fois, que je vais parler, puis je me rends pas compte des fois des mots que j'utilise. Fait que, dites-le moi, tu sais, si ça vous trigger, parce que moi, dans le fond, j'ai juste aucun préjugé, fait que ça fait que des fois, j'ai l'air d'en avoir parce que j'ai pas de filtre. En tout cas, excusez. Petite parenthèse. Mais, tu sais, par exemple, nous, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport au. Bon, là, j'avais démystifié quelque chose. On va mettre ce podcast-là qui va être censuré, puisque ça ne va pas pour tous les âges, le sujet que je vais aborder, mais je tiens absolument à l'aborder. Plusieurs amis de gars à moi, ou des amis tout court, me posent la question, pourquoi vous utilisez des strap-on? Strap-on, définition. Un strap-on est une ceinture avec un gars d'émichet, expression française voulant dire dildo, qui fait un peu la job qu'un gars entre les jambes, dans le fond. Puis, tout le monde nous demande pourquoi vous recherchez une pénétration? Rendu là, soyez avec un gars, tu sais, je comprends pas. Pourquoi vous avez besoin de ça? Finalement, t'en as besoin, finalement, d'une queue, si c'est ça que tu fais avec ta blonde. Comment je réponds à cela? OK. Est-ce que t'as des seins, toi? Non. OK. Est-ce que t'as du poil? Ouais. OK. Est-ce que t'as de la barbe? Ouais. Est-ce que tu ressembles à un homme? Ouais. Fait qu'est-ce que je t'ai attiré par toi?
Non. Si ma blonde, là, je vous le dis, ça se peut que je fasse pas ça, ça se peut que je le fasse, vous le savez pas, OK? Mais si ma blonde mettait ça, là, ben, ma blonde reste avec des seins, des fesses, ses cheveux, son odeur, sa peau douce. C'est une femme. C'est juste une question de pénétration. Au final. Moi, ce que je veux pas, c'est l'homme. Comprenez-vous? Je veux pas d'un vrai pénis. Je veux pas du corps de l'homme, de sa face. Je veux rien de ça. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure pas, je m'excuse, mais ça m'attire pas. OK, hein, je vais dire ça de même. J'ai pas d'attirance sexuelle à l'homme, ni émotionnelle. Donc, pourquoi je voudrais faire l'amour avec un homme? Fait qu'au final, c'est juste parce que la femme peut aimer la pénétration, mais elle n'est pas obligée de la recevoir par un homme. Puis ça, c'est souvent ça qu'on associe dans la société. Automatiquement, quand une femme a une pénétration, ça doit être fait par un homme. Mais non. Puis pareil pour les hommes homosexuels. Automatiquement, quand il y a pénétration, il faudrait que ça soit dans un vagin. Pourquoi? Fait que, tu sais, encore là, le plaisir varie. Le plaisir sexuel varie, tout comme les couples hétérosexuels. Vous faites plein d'affaires. En tout cas, de ce que vous me dites. Vous faites plein d'affaires différentes dans un couple hétérosexuel. Tu pourrais vouloir faire du acting, du rôle. Tu pourrais faire... Donc de l'anal. Ouais, de l'anal. Tu pourrais faire de l'échangisme. Tu pourrais aller dans des plages naturistes. Regarde, tu t'en fous, là. Il y a plein de choses à faire. Ben, c'est pareil pour les personnes du même sexe qui sortent ensemble. Je suis désolée, mais on fait plein de choses, nous aussi. Puis ça se limite pas juste à de l'anal, les ciseaux, puis du strap-on, là. On fait plein de choses. Puis je veux dire, encore là, c'est à démystifier. Puis questionnez-vous, pourquoi directement, quand je pense à la pénétration, j'imagine, un homme puis une femme obligatoirement? C'est pas obligé d'être ça. C'est du plaisir sexuel. Puis, honnêtement, là... J'irai pas ça. Honnêtement, le plaisir sexuel que tu peux avoir quand t'es attiré envers quelqu'un est complètement différent que si tu te forces à avoir du plaisir sexuel avec quelqu'un que t'es pas attiré. Puis, genre, oui, ça se peut que t'aies un peu centimètre de plaisir parce que, regarde, tu restes humain, tu restes avec l'instinct un peu animal en tant que tel. Puis ça reste qu'il y a de la sensation, là. Voilà. Mais ça se peut que tu sois pas excité de ça. C'est différent. Puis, tu sais, je veux dire, moi, honnêtement, là, un gars là, qui est là, je suis dans mon lit, là, je reste loin, là. Mais très loin, là. Genre, j'ai vraiment pas envie. Mais tu sais, si, genre, c'est une femme que j'aime puis que j'ai des sentiments pour, qui se passe une pénétration, ben là, je risque d'être excitée plus que si j'étais juste avec, bon, un homme, puis même que je vais pas aimer ça, puis je vais pas sentir que je me respecte. Puis c'est ça l'important, tu sais, arrêter d'associer toutes sortes de pénétrations avec l'homme puis la femme, c'est pas ça. Ça reste du plaisir sexuel. Puis ça, c'est important qu'on en parle. Puis il y a tellement de préjugés face à ça qui nous même poussent à faire des choses. Tu sais, je sais pas pour vous, mais juste la pression que t'as, tu sais, quand tu commences à avoir une certaine sexualité avec un compagnon, ben ça te pousse à dire « Hey, je suis obligée de faire l'anal, je suis obligée de faire les ciseaux, je suis obligée de faire ça », quand au final, ça se peut que ça te tente même pas de faire ça. Puis puisque la société hétéronormative te dit « Ben, les gays, ça marche de même, les lesbiennes, ça marche de même », ben tu te sens obligé de le faire. C'est ça. C'est Ouais, ça. puis après ça, quand le faisant, tu te rends compte, oh, ça marche pas. Ouais, c'est Puis ça, après tu ça, sens une tu certaine changes. pression tout le long, puis quand tu le C'est fais, ça. t'es comme... C'est Genre, comme c'est pas ça qui est le fun, dans le fond, Non, là. c'est ça. Ouais, Genre, il y a C'est ça. il y a tellement plus que juste pénétration, là. vraiment. Mhm. Tellement. Puis souvent, tu sais, les gens remettent même en doute la sexualité. Ça peut être plein de choses. La sexualité, ça peut être juste la proximité corporelle. Mhm. Ça pourrait être de se coller, de s'embrasser pendant 1 heure, de juste Mhm. se teaser, se désirer. Pour moi, ça, c'est de la sexualité aussi. C'est un moment d'amour. Puis même s'il n'y a pas d'amour entre vous, puis que vous êtes des personnes qui sont aromantiques, qu'il n'y a pas d'amour, OK, mais vous ressentez le désir. Puis c'est ça, la sexualité, du désir. S'il n'y a pas de désir dans ce que tu fais, je suis désolée, mais tu fais juste un acte sexuel. Il n'y a pas de désir. Mhm. Honnêtement. C'est ça. C'est ça. Puis justement, tu sais, dans l'acte sexuel, tu sais, il y a le côté, l'excitation physique, puis l'excitation, le côté psychologique en arrière de ça. Comme tu as dit, tu sais, c'est différent faire ça avec quelqu'un que t'aimes, puis quelqu'un juste pour baiser, là, tu sais. C'est ça. C'est pas la même affaire. Vraiment. Puis au final, il y en a un des deux qui est carrément mieux, là. Mais c'est ça. Vraiment. Puis, mettons, ça me fait penser à... Mettons, genre, on dirait que
Je sais pas comment m'exprimer. On dirait que la sexualité de base, c'est un sujet qui est assez complexe ou que même, genre, dans les couples hétérosexuels, genre, ça se parle pas. Tu sais, j'entends souvent mes amis me dire Mhm. ouais, on fait l'amour dans le noir, puis genre, tu sais, on se parle pas de nos désirs, puis j'ai l'impression que c'est boring un peu avec mon chum, c'est boring avec ma blonde. Tu as-tu parlé de tes désirs? C'est ça, faut que tu t'épanouisses, là. C'est ça. Vas-y, là, lâche-toi là. C'est ça. Tu as-tu parlé de ce que tu désirais, de tes besoins, de C'est ça. ce qui t'excite dans la vie? Ben non, tu sais, je veux pas le mettre par la lettre. Et Mhm. là, attends-toi pas à avoir du bon sexe, là, tu sais. C'est ça, là. C'est ça. Genre, pourquoi c'est encore autant tabou aussi? C'est ça, c'est C'est- tellement c'est- tabou. C'est Tout ça, le monde justement. fait l'amour, la gang quasiment, à part les personnes asexuelles qui aiment C'est pas ça. ça, that's it. C'est ça. Puis ils font l'amour d'une autre façon, en se collant, en s'embrassant, en se désirant, à crime. Ouais, il y a du désir pareil, mais il s'exprime d'une autre manière. Ou tu sais, des fois, ça va. Je veux dire, je suis pas asexuel, mais tu sais, ça peut. J'imagine, ça peut aussi être un désir, mais tu sais. Qui est amoureux, en fait. C'est ça qui est amoureux, ou tu sais, ça peut être par la socialisation, par des jeux, ça peut être par n'importe quoi d'autre. Il peut y avoir du désir pareil, mais c'est pas le même. Mais tu sais, justement, c'est super tabou. Puis, genre, justement, quand j'ai dit ce matin à mon frère, ah, on va faire un balado, on parlait un peu de la sexualité, il était comme, oui, t'es sûr que tu veux parler de ça? J'ai comme, ben oui, tu sais, c'est important qu'on en parle. Il y a tellement de tabous. Justement, on n'en parle jamais dans la société. C'est un problème, là, tu sais, que c'est pas supposé être gênant de parler de ça, là. C'est tout à fait Vraiment pas. normal. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait différemment, mais tu sais, il y a toutes sortes Ouais, de fantasmes, On va puis ils pas sont embarquer tous dans dans le la petit détail, nature. là. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, mais il reste que. Mais c'est ça, tu sais, mettons les cours d'éducation sexuelle à l'école, pas obligé de parler du bondage, mettons, là, tu sais. Ouais, non. Mais, tu sais, reste qu'il faut Vraiment défaire. pas, là. Non, non, mais non, non, c'est clair, mais tu sais, faut défaire les tabous, pareil, avec ça, tu sais, il y a des. C'est important de communiquer, puis d'en parler plus de la sexualité, parce que c'est comme ça qu'on va. Tu sais, ça fait partie de notre société. Justement, Puis ça d'être- fait Ça penser. fait partie de Être notre ouvert société. d'esprit aussi sur la sexualité, là, Oui. parce que genre, littéralement, n'importe quoi peut exister, là. Ah oui. Genre, si tu checkes les kings qu'il y a, là, il y en a, là, Il y en a il y en a toutes les sortes, Ben là. oui. Fait juste être ouvert d'esprit, puis Moi, j'ai écoute l'autre entendu dire- personne, puis... qu'il y a un kink, que c'est qu'il y a un des deux partenaires qui va être déguisé en Donald Trump. Ça va être une excitation sexuelle, ça. La Ben personne va écoute, être c'est excitée dans par la ça. nature, regarde. Écoute, as-tu le droit de faire ce que tu veux dans la vie? Puis, Ah oui, regarde, regarde, c'est on correct. va enlever un autre préjugé aussi. Ce n'est pas toutes les personnes de la diversité sexuelle qui aiment le fétichisme, le masochisme et le BDSM, Tellement. OK? On met un point là-dessus. Parce que j'ai oui, l'impression oui. que chaque fois que vous entendez le mot gay ou homosexuel, vous pensez qu'un gars en culotte courte en cuir avec un gilet à lacets, puis genre qui est là qui sont fait « Ah! C'est pas ça, là! » Arrêtez, là! Honnêtement, on dirait que C'est tellement ça l'image. en tout le plus. monde pense à ça quand... Le préjugé BDSM de la sexualité gay. BDSM lesbienne. Ah, c'est ça, moi, je sors du set ici, puis je m'en vais mettre en petit cuirette. Ben ouais, tu vas venir à l'école de même, pas de trouble. Hein. C'est ça la vie, là. On est tous avec des chaînes dans le cou comme des chiens, puis on aime ça, se faire traîner en laisse. Écoute, non, vraiment pas. J'aime pas ça me faire traîner en laisse, pas pour une scène, puis je boirai pas dans un abri d'eau. Ouais, excusez-moi, là, je regarde ça. Excusez-moi, je regarde pas la caméra, je regarde. En tout cas, non, je voudrais pas. Non, Ça c'est m'écoeure, puis honnêtement, tu sais. Même si t'as le goût de te faire du bondage puis plein d'affaires de même, tant mieux, fais-le, Seigneur, dans ta chambre, puis tu vas être bien, là. Mhm. OK? Fait qu'on arrête ça, puis pour les personnes trans, comment ils font l'amour, les personnes trans? Comme Font une bien personne l'amour comme ils normale. veulent? Qu'est-ce que t'as Moi, j'ai dit? dit comme une personne normale, là. C'est C'est ça. ça. Puis ça se peut que, justement, pour les personnes qui sont non-binaires, il faut l'accepter aussi. Une personne trans ou une personne non-binaire, là, qui fait partie de la pluralité de genre, ben, ça se peut qu'elle soit vraiment pas à l'aise avec ce qu'elle a en bas, OK? C'est pas de tes affaires ce qu'elle a en bas, d'ailleurs, là. Mais ça se peut qu'elle ait pas envie de se faire toucher là. Puis il faut le respecter, puis ils vont trouver plein d'autres façons aussi d'être excités sexuellement, de donner du plaisir, de se faire Mhm. plaisir. De d'autres façons aussi, ça reste de la sexualité. Arrêtez de penser que la pornographie, c'est ça la sexualité entre filles, entre gars ou entre personnes faisant partie de la diversité. C'est pas ça la réalité. On n'est pas là à crier en se faisant toucher un sein, là, OK? Non, C'est pas ça. excitant pour nous autres, là. On jouit pas de même, là. Je veux dire, à un certain point, ça devient lourd de voir Puis, ça. Même là, dans la majorité du temps, il y en a pas, il y a pas de, il y a pas beaucoup de jouissements là. Justement, retour à Martine, on t'aime, c'est incroyable. Big love. Dans Big love, Martine. Mais justement, tu sais, Mané, elle nous en avait fait. Elle était venue faire de l'éducation sexuelle. Puis tu sais, elle nous l'avait dit,
ce qu'on voit dans le porno, le full de jouissement, mais c'est pas comme ça dans les relations de couple. Généralement, il y en a pas beaucoup ou carrément pas. Où il y en a beaucoup. Puis où il y en a beaucoup, ça arrive, mais tu sais, faut pas s'attendre à ce qu'on voit dans la porno parce que c'est pas vrai. Puis je suis vraiment content parce que sur TikTok, il y a beaucoup de femmes surtout, mais qui commencent à. Tu sais, ils font des TikTok pour dire, tu sais, genre, un pénis, ça de gros, là, j'exagère vraiment, là, mais tu sais, un gros pénis, ça me fait mal. non, ça marche pas, ça me fait mal, tu sais. Puis il dit, c'est très cru sur TikTok aussi, là, mais tu sais, c'est ça la réalité, là. Trop, c'est trop, tu sais. La bonne grandeur, c'est pas 10 pieds de... Puis il n'y a, non, pas 10 pieds. y a pas de bonne 10 grandeur, pouces, tu sais, c'est ça. Ça dépend de chacun, mais Puis- c'est ça, tu sais, faut pas valoriser non plus. Tu sais, c'est ça, c'est full valorisé dans les pornos, que ce soit gay, hétéro, des gros pénis, mais c'est pas le cas. Oui, puis moi, je tiens à dire quelque chose aussi là, par rapport à ça, c'est que j'ai eu une discussion récemment avec une femme extrêmement brillante qui va se reconnaître. Puis cette femme-là m'a confié le fait que, justement, avec son ex-conjoint, avec un homme qu'elle avait tout le temps l'impression de acter. Puis là, ce que je veux dire par là, c'est le fait que moi aussi, en ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, je suis capable de dire que j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je acte. Ouais, simulé, là. Ben, même pas de la simulation. C'est comme si dans ta tête, C'est une pièce t'avais de quelqu'un théâtre. qui te regardait. En fait, on a l'impression en tant que femme, puis vous nous direz là, si ça vous parle, ce qu'on vous dit, mais en tant que femme, t'as l'impression qu'il y a une caméra devant toi quand tu couches avec un homme. Pas pour toutes les femmes, pour certaines. Justement, dans la pornographie qu'on a écoutée quand on était peut-être un peu trop jeune, qu'on est tombé dessus pendant qu'on jouait à Friv, puis qu'il y a une annonce de porn qui a popé, là. Malheureusement, Ça existe! c'est arrivé souvent, oui. Les Sur- mangas, là, c'est... Sur Frib, il y a ça. Ah ouais, et sur le côté de Ah Friv, il y a non. genre des mangas qui ont des relations... Ah oui, ok. Ah. 18 Oh ans non. et plus. Tu l'as eu l'image de toi à 12 ans qui tombe sur ça. Oh Moi là aussi. là. Fait Ça que c'est m'intéressait pas, mais oui. ça. Ouais, moi non plus, mais en tout cas... Tout à fait. Donc, tu sais, je veux dire, on a l'impression de devoir acter que, tu sais, admettons, le plaisir de l'homme est le premier plaisir que tu dois accomplir, puis tu dois exciter l'homme, tu dois faire des positions qui vont exciter l'homme, tu dois jouir d'une certaine façon pour qu'il sente que tu as du plaisir, mais pas trop, pour pas que ça soit fake, que, mon Dieu, que c'est de l'aria. Fait que finalement, tu penses zéro à toi, t'as zéro fun, puis t'es juste dans le désir de l'autre, puis tu finis ta relation sexuelle, puis t'es comme... Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça, c'était pas le fun. Puis genre là, hey, j'aimerais ça avoir du fun. Hey, t'es venu en B, t'es venu combien de fois? 3 fois. De quoi tu parles? Je suis venue 10 fois. ça paraissait-tu? Non? Ah! Je me donnerais plus plan d'acting la prochaine fois, tu sais. Mais c'est littéralement ça, pour C'est vrai, vraiment puis c'est triste. triste, tu sais. Puis je sais qu'il y en a des hommes qui nous écoutent entre vous, qui demandent à leur blonde, tu sais, sincèrement, hey, je peux-tu faire de quoi pour te faire du bien, pour t'exciter, puis continuer à faire ça. Parce que on dirait qu'il y a beaucoup de pression, tu sais, c'est mon côté féministe, là, en tant que femme, de genre, tu sais, impressionner l'homme sexuellement, mais demandez à vos blondes, tu sais, je te fais-tu plaisir, je te fais-tu du fun, puis c'est important, tout démystifier cette sexualité-là qu'on parle pas. C'est comme les hommes aussi, la pression, tu sais, du dominateur, tu sais, c'est qui va... C'est qui le gars, c'est qui la fille. C'est qui, c'est ça. Il n'y a pas de gars, il n'y a pas de fille dans notre relation. Moi, je vais être avec une fille, je vais être avec une fille. Puis souvent, tu sais, il y a de mes jeunes dans la maison des jeunes qui me demandent c'est qui fait le gars dans votre relation? Puis là, moi, je m'arrive, puis j'écoute, c'est quoi? C'est drôle. Je suis pas lesbienne pour rien. Il n'y a pas de gars dans ma relation, moi. Il y en a pas, mais j'en veux pas non plus. Tu sais, ça se peut qu'il y ait quelqu'un de plus masculin, genre plus féminine que l'autre, plus féminin, plus Ça reste que masculin. vous êtes deux femmes, là. C'est ça. Puis ça reste sinon que vous êtes deux hommes. Puis ça se peut qu'il y ait la personne plus féminine en tant que telle, selon la société genrée, soit la personne qui wear les Le pants, moi. encore là, wear les pants qui est une expression masculine, mais justement qui, bon, drive la relation, tu sais. Vous le savez pas. Puis tu sais, encore là, les personnes, je trouve ça triste parce que juste, pour vous, de dire, hey, c'est qui va dominer l'autre, tu sais, il va falloir que j'aille une espèce de rôle, que je paraisse ringant, ou tu sais, les hey mamas sur TikTok sont genre, mass girlfriend, hey, what's up girl, you're so hot, tu sais, arc, là, arrête de te donner ce rôle-là, pour vrai, là, t'es pas un gars, là, puis tu sais, on dirait qu'ils se donnent un rôle macho parce qu'ils pensent que c'est de même, ça va attirer les filles, mais tu sais, juste par exemple, me disait, moi, une fille qui agit de même, genre, off, raide, là, genre, moins 1000, là, j'ai zéro envie de l'approcher, là. Puis comme, je sais pas, on est encore dans les préjugés de la société qu'on devrait rentrer en tant qu'homme-femme pour être bien vu.
c'est pas ça la réalité. Mhm. Vous avez Ça le marche droit pas de deux comme filles ça. féminines d'être ensemble, deux gars féminins d'être ensemble, deux gars masculins d'être Ah oui. ensemble. Genre, arrêtez. Ah oui. Puis comme, avoir l'air gay, ça veut rien dire. Mhm. OK? Moi, là, le nombre de fois que je me demande, que je me fais dire par mes jeunes, puis c'est tellement cute. Oh ouais! T'es lesbi! J'aurais jamais pensé que t'étais lesbi. On me dit Lesbi. ça aussi, des fois. Lesbi. Ouais. Mais c'est pas grave, ils savent pas, puis ils sont fins. Et moi, ça me dérange pas. Mais tant mieux. Mhm. Comme vous deux, là, tu sais, je veux dire, s'il y a ben de vous deux qu'on peut se dire, genre, de des gens qui rentrent pas dans les préjugés de la communauté, là, je veux Je porte dire... pas de vernis, j'ai pas les... Non. Je veux dire, non, tu sais, t'es pas en train de faire un striptease sur la table, faire Hey girl! Tu sais, je veux dire. Slay! Puis il y a des gens dans la communauté qui ont envie d'être comme ça. Ah oui. Puis qui ont envie de montrer ça au monde pour se faire respecter. Puis c'est correct. Mhm. Puis, tu sais, ça revient au... Ce qui est important dans une relation, ben, c'est le désir, c'est l'amour, la passion, puis la communication. On en a beaucoup parlé dans le dernier épisode sur le polyamour, où t'étais pas là. T'as manqué quelque chose, faut que tu le regardes. Bref. Désolée de mon absence, guys. Mais oui, mais c'est ça, tu sais, on parlait, tu sais, ce qui revient beaucoup, parce que tu sais, il y a beaucoup de préjugés sur le polyamour. Puis allez le voir, c'était vraiment un très bon épisode. C'est vraiment intéressant. Mais l'important dans tout ça, ça reste la communication, le respect entre les personnes. Puis c'est ça pour la sexualité aussi, tu sais. C'est sûr que c'est pas le fun si on parle pas des désirs de tout un chacun. Puis, tu sais, c'est. Faut que ça reste respectueux, plaisant. Il faut qu'il y ait une communication pour que ça se déroule comme du monde. S'il n'y a pas de communication, ben, ça marche pas. Puis, tu sais, si. C'est. À un moment donné, ça va finir par devenir dysfonctionnel s'il n'y a pas de communication. Que ce soit entre un couple ou tu sais, mettons. Ben, tu sais, N'importe je veux quoi. dire, mettons deux personnes qui couchent ensemble, là, peu importe leur genre puis leur type de relation, mais s'il n'y a pas de communication sur qu'est-ce qu'ils désirent vraiment, ben, Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta c'est ça. limite? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes limites? Est-ce que tu voudrais qu'on fasse plus de ça, moins de ça? Tu sais, mais au final, ça tient pas la route. Ça prend une bonne communication. Il faut s'assurer que les désirs de tout le monde sont respectés. Puis s'il y a des choses qui sont moins possibles, ben on en parle puis on trouve une solution. Tu sais, il y a tout le temps des solutions à tout. Puis ça veut pas forcément dire la séparation. Là. La solution, c'est pas ça la solution numéro une. Tu sais, il y a plein d'autres solutions sur le chemin avant. Puis tu sais, c'est ça, il y a des moyens de satisfaire les deux partenaires. Vraiment. Des moyens qui sont illimités. Vraiment. Parce que, selon moi, tout comme il y a autant d'attirance sexuelle et d'identité de genre, il y a autant d'attirance sexuelle et d'identité de genre qu'il y a d'humains sur la planète, puis autant qu'il y a de façons De le voir, puis d'avoir que- du désir, puis d'être excité qu'il y a Voilà. d'humains sur la planète. Je veux dire, il y C'est a des aussi gens simple là, que qui ça. sont excités par des ruisseaux, la gang. Là. Genre, Vraiment. Tu sais, c'est C'est quelque vrai. chose que tu penserais pas dans ta tête. mais- C'était quoi son nom, là, la riviérophile? là? Oui, c'était Solange, tu sais. Ça se peut. En tout cas, c'est pas grave. Désolée, les Solange. Mais... Puis- Tu sais, pour dire que, aussi, je vais juste rajouter de quoi par rapport à ce que tu m'as dit il y a 2 jours quand on s'est croisés à ta job. Que, justement, tu me parlais, justement, de ta première fois, puis tu me disais que, justement, genre, hey, je chantais comme une pression, comme j'étais obligée de faire tout là, tu sais. Ouais. Ah, Puis je ça, suis c'est d'accord fucking avec ça. triste, là. Tu sais, genre, le gars peut même pas profiter de sa première fois parce qu'il y a une pression d'être bon ou pas bon ou de faire des choses qu'il n'a pas nécessairement envie, tu sais. Ouais, genre, c'était. Moi, dans ma tête, il fallait y aller. Ah, c'est 2 hommes, c'est super intense, c'est nanana. Mhm. Mais genre, mettons, la première partie, genre, j'y allais selon stéréotype, j'étais comme. C'est pas le fun, là. Ouais. J'ai pas de plaisir, là, en ce moment. Là. Fait que là, j'ai. Ben, on a slacké un peu, puis c'était mieux, là, mais c'était pas. Mais ça reste. À ta façon, Ouais. la Ouais. façon dont t'avais envie, C'est ça. que ça soit juste d'embrasser, la façon dont t'aimes embrasser. Mhm. Il y a personne qui embrasse mal, t'as juste pas trouvé la personne qui Non, embrasse c'est comme ça. t'as envie de te faire embrasser. Mhm. Tu sais, la sensualité, il y en a qui aiment vraiment ça quand ça prend du temps, il y en a d'autres qui aiment ça quand c'est direct. Mhm. Faut juste que tu trouves la personne avec qui ça fit. Sinon, de s'adapter à l'autre. Hey, toi, t'aimes-tu plus ça? Moi, j'aime plus ça. OK, comment on peut arriver à faire quelque chose ensemble avec ça? Puis, tu sais, On c'est trouve des ça, complots. la sexualité. On trouve des compromis Fait que sur ça, pour arranger tout le monde. la sexualité n'est pas le strap, les ciseaux, l'anal. Mhm. Arrêtez, OK? Et plus que de la pénétration. C'est ça. Mais Ou justement, la je voulais fête, revenir sur ces attentes parce que je voulais en parler. Puis je trouvais Oui. ça vraiment intéressant parce que j'ai vécu ça moi aussi à ma première fois. J'étais comme vraiment, j'avais beaucoup de pression. Puis je savais pas comment faire. Puis tu sais, moi, j'ai toujours cru que pour utiliser les mots appropriés, tu sais, que j'étais top, là.
pour ceux qui sont à la maison, il y a beaucoup de... Ben, tu sais, dans le sens... Dominant-dominé. C'est ça, tu sais, c'est top, c'est celui qui rentre dans les fesses. Bottom, c'est celui qui se fait rentrer dans dans les fesses. Verse, c'est celui qui switch. peut aimer les deux. Ouais, tu sais, c'est ça. En tout cas, bref. Puis, tu sais, genre, j'avais cette image-là, tu sais, que, genre, je voulais être top parce que, tu sais, je voulais rester comme... J'imagine que je voulais rester comme mâle, entre guillemets, là. Puis j'avais cette pression-là, mais finalement, ça n'a pas du tout marché. C'est pas ça que j'aimais. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai fait de l'anal avec mon ex, mais, tu sais, c'est pas non plus... C'est largement pas ce que je préfère. Tu sais, je ressens pas beaucoup de choses, mais, tu sais, je veux dire, ça me dérange pas, puis j'ai pas de problème avec ça, mais... Tu sais, mettons qu'on... Ça fait pas partie de mes désirs principaux, là. C'est ça, Puis, mais il y a quand même t'sais. beaucoup d'attentes par rapport à ça. Je m'étais mis beaucoup de pression aussi pour Oui. être... Parce que, tu sais, je savais que lui, c'était pas sa première fois, mais moi, c'était ma première fois. Fait que là, j'avais beaucoup de pression. Je voulais, comme, pas manquer ma shot. Puis là, ça a pris, tu sais, plusieurs fois avant que la pression retombe, là. J'ai eu vraiment de la misère avec ça. C'est pour ça qu'il Puis faut se après ça, j'étais parler. à l'aise. C'est ça. C'est ça. Puis moi, j'ai de la misère à communiquer. Puis, Voilà. fait que j'ai pas... Je n'en ai pas parlé, mais j'apprends de mes relations. Là, la prochaine fois, ça va être différent. Mais c'est ça, j'en ai pas parlé non plus, mais je m'étais fait beaucoup de pression. Là. Oui, Puis puis c'est des ça qui est attentes triste. par rapport à la Parce relation. qu'entre hommes homosexuels, on dirait que ça devient littéralement une pression, tu sais, l'anal, puis de faire comme... Mhm. Hey, dans le fond, moi, c'est pas ce que j'aurais aimé faire en premier, puis c'est pas mon désir premier, mais comme là, on dirait que, genre, je vais coucher avec quelqu'un de différent, c'est une nouvelle personne. Est-ce que lui s'attend à faire ça? Puis tu sais, c'est pour ça que parlez-vous tout court, puis les préjugés vont arrêter quand on va commencer à tous se parler. Pour de vrai, C'est là, ça. au Québec, là, faut qu'on arrête avec notre... Je le dis tout le temps, là. On veut pas brasser de la merde, nous on veut pas de merde. Arrêtez, faites-en de la merde, c'est ça qu'on veut, brasser là la merde, on va se parler, on va communiquer. C'est le on fun va de se jouer dire dans la les- merde. C'est là. ça. On va... Prenez-en dans les mains, c'est le fun. Ah oui, Ah, on, tiens. on On se va se roule parler, dans la tu sais. merde, là, Je c'est veux le dire, fun. on va se parler, on va dire les vraies affaires, on va s'entendre, puis on va se comprendre, Seigneur. C'est ça qu'on veut. Excusez, j'étais Yeah. fâchée. C'est comme ça. Ah bye! C'est comme ça que comme tu dis, là, c'est comme ça que les choses vont changer quand on va mieux communiquer. Puis, tu sais, pourquoi il y a certaines communautés qui sont mises à part, pourquoi il y a des inquiétudes des peurs, pourquoi il y a certaines réactions de certains groupes politiques, c'est parce qu'il y a beaucoup de peurs, on communique mal, Eh oui. puis on n'arrive pas, tu sais, justement, à tout défaire ça, tu sais, que comme je reprends l'épisode qu'on a fait sur les drag queens aussi, mais tu sais, la peur des drag queens, Oui. entre guillemets, c'est un manque de communication aussi, ben, parce que premièrement, les personnes qui sont contre les drag queens dans les écoles, premièrement, c'est pas dans les écoles, c'est dans les bibliothèques publiques. Fait qu'il n'y a aucun enfant dans des écoles qui voit des drag queens, ça n'existe pas, c'est dans des bibliothèques. Après ça, les parents sont consentants à envoyer leurs enfants là, et les enfants sont consentants à avoir une drag queen, se faire lire une histoire. Ça va pas les contaminer, là, guys. C'est ça, Non, puis ça c'est les ça, contamine là. pas. Tu sais, c'est important de voir la diversité, mais tout ça pour dire que c'est des peurs qui sont souvent non justifiées. Oui. Puis, faut se parler pour être capable d'avancer. Vraiment. Puis, justement, faut au Québec qu'on arrête d'être chacun. Tu sais, parce que, je sais pas si vous connaissez, mais Catherine Dorion, là, qui a été députée, mais une grande militante dans la société, puis elle a dit de quoi dans un autre balado que j'aime vraiment beaucoup. Elle a dit, tu sais, justement, qu'on manque de place pour... Il n'y a pas d'endroit dans la société pour discuter de politique. Mais tu sais, c'est parce que la Voilà. politique, ça touche absolument toutes les sphères de la vie. Puis tu sais, on n'est pas obligé de dire genre, ah, pour qui tu votes? Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est la façon dont on organise notre société, qu'est-ce qu'on veut dans notre société, nos écoles, comment on veut qu'elles soient administrées. Tu sais, Voilà. c'est des choses aussi. Ça peut être juste comme notre eau potable. Tu sais, comment on s'arrange pour l'avoir, notre eau. Tu sais. La politique, ça touche absolument toutes les sphères de la vie publique. Puis on n'a plus d'espace pour Non. discuter de ces C'est choses-là. ça. Puis je pense que ça crée au Québec justement une grosse distorsion entre des groupes de personnes, tu sais, justement comme tu sais, des personnes peut-être un peu plus âgées qui comprennent pas du tout la réalité des Oui, jeunes, c'est les ça. personnes qui sont vraiment Ça comme... crée, justement, C'est ça, cette ça crée, distance-là. c'est ça, ça crée une distance entre les générations, entre les groupes de diversité, entre ceux qui aiment la voiture et ceux qui aiment le transport en commun, entre les écolos et C'est ça, on le peut-tu reste. se parler tout Ça- court puis c'est ça. s'entendre, tu sais? C'est ça, on n'est même pas obligé de s'entendre, mais Non. juste, tu sais, parler.
discuter. Tu sais, comme il y a beaucoup de... Prendre le point de l'autre. puis- C'est Ouais, ça. c'est ça, t'es même pas obligé de l'accepter. Fais C'est juste. ça. Le prendre puis le réfléchir. Moi, C'est juste ça qu'on attend de toi. Hmm. Puis tu sais, comme justement, quand on va commencer à plus comparer avec des situations actuelles, vous allez plus comprendre. Tu sais, juste dans l'épisode de Drag Queen, quand j'ai dit vous laissez des clowns venir dans vos écoles, des clowns venir lire des histoires, venir Legit, la gonfler même des affaire. ballons, Mhm. c'est de la distraction, c'est du spectacle. Pourquoi une Drag Queen, ça marche pas? Mhm. Quand on se met à comparer sur des petites choses comme ça, c'est là qu'on réalise que dans le fond, on est basé sur des préjugés. Puis solide. Puis sur ce, j'aimerais qu'on termine en remerciant Joey. Encore une fois. Joey, Ok, Joey, oui. parce que merci d'être venu. Merci. Joey, c'est pas une personne en général dans la vie qui parle haut et fort, mais on aime ça l'entendre. Puis je suis fière de toi d'être venu aujourd'hui. Mais Puis merci. merci pour ce que tu m'as dit également. Ça m'a vraiment touchée. On s'en parlera après. Ouais. Puis, écoutez, c'est ça. Fait que merci, Joey, d'avoir représenté aussi toi-même. Là. En plus, t'es beau à l'écran. C'est le fun. Hein? Fait que ça pour dire merci à toi d'être venu aujourd'hui, d'être déplacé. Merci Et à merci. Raph, Merci mon à toi, co-animateur que Héloïse. j'adore. Puis, merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés, même si c'était juste 3 minutes. C'était quand même 3 minutes. Puis, envoyez-nous pour la prochaine saison vos idées pour des sujets, des invités si vous en avez. Puis, la prochaine saison risque d'être remplie d'invités, de marques, de coordonnateurs, d'organismes. On va avoir des Oui, invités de choix. Fait que, soyez là la prochaine saison. tout à fait. Encore là, on vous conseille d'aller regarder tous nos autres podcasts qu'on a fait, nos épisodes de balado cette année. Les 8 autres qu'on a également eu plusieurs invités, que ça a été vraiment cool, plusieurs enjeux. Si vous posez des questions, que vous êtes curieux, puis que vous comprenez pas tout, c'est pas grave. Faites juste nous écouter, puis ça peut faire du bien des fois au cœur. Puis si vous comprenez pas, textez-nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos Oui. questions. Puis encore là, On remercie le comité Bigal, Oui. qui, l'idée part du comité, puis Oui. est soutenue par le comité. Donc, merci d'avoir accepté qu'on continue à faire le balado. Merci de nous Puis soutenir, merci nous aider à trouver des idées, des invités, à venir sur le podcast. de Merci à, participer à des à Maxence, activités. Pao, qui ont été là très Oui. souvent cette saison-ci. Fait que merci à vous, on vous aime. Bisous. Vraiment. Love. Fait que merci à vous beaucoup. Puis si jamais vous voulez des updates aussi, on va vous annoncer c'est quand que la prochaine saison va sortir, que ce soit sur Instagram avec Gaty. En fait, vous ne cherchez pas Gaty, Instagram, mais Bigal. Instagram, c'est Comité Bigal. Notre Facebook, c'est Comité Bigal aussi. Et Gaty pour notre podcast sur YouTube et sur Spotify. Le publicateur... Excusez, mon Dieu. La personne qui publie le nom, c'est Bigal. Donc, par Bigal et Gaty, vous allez nous trouver. Oui. Fait que vous pouvez toujours nous suivre sur toutes nos plateformes. Tout à fait. Puis je vais aller vous suivre. Puis, Puis merci au bureau de l'audiovisuel du Cégep. oui, David, merci beaucoup. vraiment, merci à beaucoup. David qui est là Puis, chaque oui, semaine qui est là avec chaque nous. semaine à nous endurer pendant 1h30 de temps. Oui, Puis André qui rit sur nous plusieurs de niaiser. nos sujets. D'ailleurs, désolé encore de l'épisode avec les dinosaures. Ça restera marqué à jamais dans la tête. Et puis, je suis désolée du fait que j'utilise souvent des mots peu appropriés pour un podcast de cégep. Mais on aime ça de même. Mm. Puis si jamais il y a de mes jeunes, la maison des jeunes qui me voient, C'est sans filtre. ça reste entre nous. OK? Ouais. Tout à fait. Merci au Cégep aussi d'accepter qu'on fasse le podcast. Ouais. Puis merci. J'adore, fake. ça. Oui, hein, c'était fake. C'était très fin que j'ai fait tout Ouais. ça. Mais, Merci, Cégep de Lévis. non, mais c'est ça, merci. Merci à tous nos partenaires, ceux qui nous soutiennent. Puis, Oui. on n'a pas vraiment de partenaires à part le comité, mais c'est ça. Merci Mais à tous nos d'être là, partenaires. puis c'est Mais ça, merci à Paillettes nos et Discussions, partenaires. merci au Paillettes, Drag de Paillettes nous et avoir Discussions, soutenus. puis, Drag Cabaret Club. le gris auquel on vole des données scientifiques, Ouais, statistiques. le gris, et des termes Appalaches, aussi. Fondation Émergence qui nous apporte, Oui. qui nous donne énormément d'affiches, qui est souvent présent lors de des rencontres. Merci à la licorne du genre sur Google qui nous a aidés pendant 2 saisons. Par contre, la licorne du genre n'est pas approuvée par le gris, donc on n'en Ah, parlera pas trop. triste. Mais en tout cas, Merci. c'est quand même... en tout cas, bref. Mais, puis oubliez pas, hein, on le répète depuis 2 saisons, mais on avait prévu en créant ce balado un segment sur vos commentaires, vos préjugés, ce que vous voulez qu'on parle en fin d'épisode. Donc, Si ça vous serait voulez le temps, nous là. envoyer des petits messages, nous dire juste une phrase, vous dites, c'est pas, sincèrement, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est pas obligé d'être bien tourné. Dites-le, on va en parler, puis on voulait revenir Ouais. là-dessus. Fait que ça faisait partie du concept du balado, mais
malheureusement, on dirait qu'on dit tout ce qu'il y a à dire parce que vous nous textez pas. Ben, tant mieux. Non, c'est pas Tant vrai. mieux comme On ça. en veut Oui, des on propositions. on veut vos commentaires, vraiment. On veut vos retours sur absolument tout. Si vous avez des idées de choses qu'on pourrait parler ou de choses qu'on pourrait faire dans notre podcast pour que ce soit plus attrayant, Oui. plus le fun. Hein, tu sais, si Puis- vous voulez partager aussi le podcast Oui, dans votre c'est ça, entourage, j'allais sur les dire. réseaux sociaux, D'ailleurs, partagez-le, parlez-en à vos familles. C'est vraiment un beau podcast. Bon, c'est Je 8 dis heures ça. par saison, mais non. c'est ça. J'ai entendu Profitez-en. parler du fait qu'il y avait plusieurs aussi cordeaux, la pastorale un peu, là, comment on appelle ça, dans les écoles publiques, eux qui s'occupent justement de l'éthique, puis un peu des comités. AFSEC? AFSEC, c'est ça. Plusieurs AFSEC qui Oui, regardent c'est- notre podcast, Martine, ben, on vous là. invite à le partager dans vos classes, dans les classes étudiantes de vos écoles secondaires, Oui. du cégep aussi. N'hésitez pas aussi à nous montrer, puis ça peut faire du bien à des jeunes. Puis si jamais vous voulez faire un épisode avec nous, si vous voulez qu'on fasse un épisode dans votre école aussi, qu'on vienne faire, tu sais, faire une petite activité, contactez-nous. Tu sais, on n'est pas des pros, on n'a pas de diplôme en création de formation, mais tu sais, on peut David, venir oui. discuter avec vous. On peut... non, mais tu sais, on peut... Oui, c'est vrai. T'as ton diplôme. En tout cas, bref. Oui. Mais tu sais, on peut venir dans vos juste écoles, TDS, là. rencontrer... Tu sais, si vous avez un comité Officiellement. légal... un comité légal, un comité LGBT dans votre école, vous voulez qu'on vienne, contactez-nous, puis on va venir, puis on va avoir du fun avec vos élèves, puis on va pouvoir discuter, puis si vous voulez qu'on fasse un épisode spécial sur votre école, textez-nous, n'importe quoi. Vous êtes propriétaire d'une RPA, vous voulez parler de la communauté LGBT puis les personnes âgées, vous voulez qu'on fasse un épisode dans un foyer, dites-le nous, on serait tellement intéressés à gratuitement. varier. Puis vous aurez une technicienne Oui. en travail social, represent. Wouh! Fraîchement diplômé. Ouais! Merci! Fait que merci à tous. vous. On se voit la saison prochaine, puis Oui. on vous aime fort. Oui, bonne été. Aimez-vous entre vous aussi. Oui. Respect, amour, Paix. peace and love. Merci.